de manière plus formelle à vous deux et au chat, notre glorieux chat. Donc, séance 2 de vulgarisation. On va faire comme la dernière fois, c'est-à-dire, nous avons ici cette glorieuse personne qui va nous faire un topo. Plus ou moins long, donc jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de souffle. Ah, ça c'est dangereux. Vous êtes là jusqu'à demain, les amis. J'espère que vous êtes préparés. Je demande à une prof, hein, à une grand gueule. Elle Et elle en est fière. Donc, je vais te demander tantôt de nous parler de cositude, cosiness, de cozy game, et ce sera complété à des moments très opportuns, j'ose espérer, par le Cozy Fantasy de Emmanuel et toutes ses compétences encyclopédiques. Parce que elle sait tout. Au moins. Au moins tout. Rien de moins que tout. J'adore. Donc, Oui. rapidement, Aïe. et la raison du pourquoi on jase cozy, je mets une petite introduction, Oui. puis après ça, je te laisse la parole. Aïe. Nous trois, on s'intéresse au cozy, certes, mais c'est surtout qu'avec notre ami la pandémie, cette glorieuse pandémie. Oui, j'aime ta face de comme glorieux. Pour Ma les question, asociaux, c'est c'était où glorieux. tu vas, puis je suis Ouais. comme... Il y a eu un renouveau ou un intérêt pour des jeux qui donnent un sentiment plus de confort, de réconfort, de cosy, quoi, pour prendre le mot français, on va dire. Faut le franciser parce que réconfort, non, on l'a pas. Cosy, cositude, cosiness. Il y a eu un petit regain avec ça. Moi, j'en ai fait des travaux un peu sur des. Vous avez fait ça avec Homo Dance. Toi, t'étais là à moitié. On a travaillé sur Animal Crossing notamment. Ouais, c'est l'époque où moi aussi je publiais sur Animal Crossing. Parce que Ouais. j'étais dans Animal Crossing. Ouais. Puis On moi, n'était j'ai- pas encore dans la même. On se connaissait Non, pas on était pas dans vraiment la à ce même moment-là. team. Fait qu'on travaillait la même chose en même temps, ish. Mais clairement que tes affaires étaient plus. Je dirais pas plus pertinentes, mais différentes. Bref. Moi, pendant ça, je suis comme non. Ouais. Bah oui, nous on était déjà potes ensemble. Depuis Oui, c'est longtemps. vrai, on s'était déjà vu, mais j'étais chez nous, puis j'étais juste comme non, je suis mon dans ma petit maison. chapeau. Je suis dans ma maison. Donc, il y a eu un renouveau pour cette chose de cosy. Ou justement, ou pas plus un renouveau, mais plus comme une mise de l'avant. Comme, hey, ça existe, puis c'est cool d'avoir. Disons que c'est devenu plus mainstream, Ouais. genre. C'est cool quand même d'avoir des émotions Non. positives de temps en temps dans un jeu. Cool d'avoir des émotions. Non. Non. Ça aussi, c'est une belle porte de Pas. Ta gueule! Donc, d'avoir des émotions positives une fois de temps en temps, au lieu de juste taper dans le dos, ce qui est quand même une émotion positive aussi. Mais genre réconfort, bonheur, quiétude, tranquillité, espoir. Les espoirs. Des quoi? Les espoirs, les espoirs. Les espèges. Ah, t'es pire que moi! Ah, Hey. je m'excuse d'avance, le chat, ça va être Oh, atroce. hey, ça me prend tout mon cerveau pour réussir à faire de quoi de sérieux, pis t'arrives avec des. En même temps, on a décidé de faire le stream le plus complexe et le plus sérieux et le plus construit les vendredis Ouais, après-midi. pourquoi on fait ça les vendredis? Pour éviter que ça soit plate pour les gens qui nous écoutent. Ok. Ouais, ça va être drôle aujourd'hui, Reflex. Ben, Eh ben, quel abonnement, ça va bien se Et passer. de toute façon, un des objectifs avec cette vulgarisation-là, c'est surtout de ne pas être plate. Et de ne pas faire comme certaines traditions universitaires, c'est-à-dire de parler de trucs de manière plate avec son texte. Et boy. C'est pas avec moi qu'on va lire un texte, je le dis tout Donc, les on lit autres. pas de texte aujourd'hui et on fait des jokes plates par mètre carré. Ouais, on a quand même un pas pire mètre carré, les trois ensemble de même. Ben, je pense que ça fait un et demi. Presque deux! Est-ce que mon chum aurait. Ouais, presque deux. Oui, parce que Mon en chum Amérique fait. du Nord, on n'utilise pas des unités de mesure normales. On On utilise- utilise le chum d'Amélie? n'importe quoi. On utilise Moi, j'utilise mon chum pour savoir c'est quoi à peu près 6 pieds. Je me dis, est-ce que quand il se couche, t'as à peu près la même grandeur? Puis à date, ça a toujours bien marché. Peux-tu venir ici? Faut que je mesure la distance entre les deux murs. Non, mais je Couche-toi. Ok, fait vécu pour vrai quand j'ai magasiné parce que je voulais trouver une laisse spécialement pour mon chien. Parce que je voulais une laisse que ça serait pas trop long, mais tu sais, qui allait pas être genre un 4 pieds dégueu. Je voulais trouver un 6 pieds juste. Je l'ai vraiment déballé, je l'ai vraiment mis dans les airs. J'ai dit, ah ouais, elle a un pied de plus que moi, c'est 6 pieds, c'est parfait. Oh, wow. C'est ma laisse préférée, j'adore sortir mon chien avec. J'ai des laisses préférées, je suis rendue là. Fine. C'est dur, la rive sud. Ok, je suis là, je suis revenue, c'est bon. Donc, on était sur. Je vais prendre une gorgée de café. Peut-être pour faire le lien avec, donc on a fait ces recherches chacun de notre côté plus ou moins Mhm. pendant la pandémie. Et le sujet est revenu sur le devant de la scène la semaine dernière quand on a communiqué à Cifet. Aussi Ouais. fait, ouais. Donc, il y a 6 mois qu'on a soumis cette proposition au CIFED. Je suis très fière d'avoir eu cette idée. C'est. Ouais, c'est vrai, c'est toi qui avais gap. On préparait de cosy! J'étais, mais pourquoi on parle pas du labeur dans les Cozy Games?
Ok, on est allé. Because le capitalisme! Because le capitalisme. Ah, ça, c'est beau. Oui, c'est juste élite because capitalism. Donc, Fait que bref, il y a 6 mois, on s'est donné. On a envoyé ce projet, on dit comme ça peut être nice. 2 semaines après, on a dit comme on vous retient. Shit, mais c'est nice. Le shit, c'est parce que, ok, maintenant faut travailler. Bah, à la base, moi, j'étais vraiment dans Hello Kitty Island à ce moment-là, donc j'étais à fond dans les Cozy Games parce que j'étais dans Hello Kitty Island. Mais maintenant, Je est-ce sais que que c'est ça. t'es encore dans Hello Ouais, Kitty j'ai fini Hello Island? Kitty Island. C'est ça. Je suis toujours dans Coral Island dans lequel j'étais déjà à ce C'est moment-là. vrai, t'étais Est-ce que t'es toujours dans la vibe cozy game? Je suis toujours. C'est les seuls jeux que je fasse. C'est J'ai que ça. des jeux de ferme, moi. C'est pour ça. Ok. C'est C'est pour ça que Je la sais pas discussion jouer vers à la des fin de trucs. qu'est-ce qu'un cozy game va être intéressant. Ça va être magique. Donc, Ça va être on s'est magique. mis à ça, on en jase, on en discute. Puis voilà, je te laisserai la place pour nous expliquer un peu les grandes lignes, ou des caractéristiques, ou des exemples. En fait, si tu peux arriver avec des exemples frappants, sauf, mettons, Hello Kitty Island, qui a déjà été donné. Ben, je tiens à dire, j'ai jamais joué à Hello Kitty Island, malheureusement. C'est pas que ça me plairait pas, mais j'y ai jamais joué encore. C'est sûr. Mais faites-le chat, ça mettrait du bonheur dans le cœur des Ça pourrait manuels. être vraiment chouette. Hello Kitty Island, non, c'est pas vrai. Cozy Gaming, Cozy Game. Ben, première chose que je trouve intéressant, c'est parler de Cozy Game, Mhm. au sens de vraiment le jeu t'amène à avoir un sentiment cozy, versus parler de Cozy Playing qui t'amène à avoir un sentiment de cozy en jouant à un jeu qui est pas nécessairement tagué cozy. Ok, donc déjà distinction Là, entre déjà- cozy game et le sentiment. Exact. Ok. Parce que dans le fond, tu sais, là, on pourrait parler de Play Studies puis de Game Studies qui font la distinction entre le game étant la structure du jeu, le play étant davantage le jouer. Moi, je mets l'expérience davantage comme le travail de réception derrière, mais ça, on pourra débattre sur les épistémologies derrière ces jeux-là. On en a pas un. On pourrait en parler longtemps. Je veux dire, j'ai une bonne partie de ma thèse qui est en lien avec ça. Fait que- Est-ce que c'est long et plate comme chapitre de thèse? Étonnamment, à ce paraît, non? Ok, cool, c'est Je bon, sais tu peux en pas. parler, t'as le droit. Je sais pas. Moi, on m'a dit que Dans c'était le droit. intéressant ce qui paraît, mais tu sais, c'est des personnes qui connaissaient rien au jeu. Fait que, what do I know? Dans tous les cas. Fait que mettons, on parle de cozy game. On se concentre Ouais. vraiment sur c'est quoi un cozy game. C'est vraiment l'idée comme quoi il va y avoir une esthétique spécifique à ces jeux-là. Mhm. De genre quelque chose de cute, de mignon, de kawaii. Bon, le Hello Kitty kawaii, c'est pour ça que je parle de ça. Fait que plus rond, plus gobuleux, des belles couleurs, soit très très. Globule. Ouais, globuleux, ils ont tout le temps des gros yeux. Mais tu sais, quelque chose de plein de couleurs ou des couleurs très pastel, très mignons, même du côté de la musique. Ça va être des petits beats, des petits lo-fi sympathiques, des petits beats entraînants qui vont varier dans le temps. Je pense par exemple à Animal Crossing, que c'est quand même des personnages vraiment Et cutie globuleux. et globuleux. J'aime le mot globuleux. Globuleux, c'est drôle, Tu vas juste le dire à chaque 2 C'est minutes. parfait. Regarde, si je fais ta journée avec globuleux, ça me fait plaisir. Mais tu sais, mettons, je pense à Animal Crossing, qui est souvent un des plus emblématiques de Cozy Gaming, avec Stardew Valley, qui est justement l'aspect cute. Ici, était plus dans l'aspect moins réaliste, ou l'aspect plus pixel, cartoon. Donc, côté vraiment représentation visuelle, qu'est-ce que ça a de l'air? C'est surtout du cutie, rien de trop sombre, trop dark, trop réaliste. On s'enlève ça de la tête, généralement. Quand on regarde côté mécanique de jeu, ben là, si on parle de tout ce qui est des Stardew, des Animal Crossing, toutes les choses dans le même genre, de Slim Rancher et ainsi de suite. Or, des Slim Rancher, Slim oh my Rancher, god! c'est ça, J'avais ça- oublié ce ça jeu! existe. Ah, j'avais oublié que ça existait. C'est tellement un magique. range de slime. Ah, puis tu pitches des slams au bout Ouais, du non, monde, puis ils cocoon. font bing, bing! C'est magique. C'est ça. As-tu déjà joué à ça? Non. C'est un range de slime, tu formes tes slimes. Ah, mais c'est pas lui qui est la première personne? Ouais, malheureusement. Je déteste ça. Ça, c'est un statement en soi, je trouve. Je Ah. déteste ce jeu la première Yeah. personne. Il va falloir un jour qu'on jase de tes prises de position. Qui sont super pratiques. Non, je déteste. Je déteste. Ah, parce Mais en même que temps Non, mais aussi, t'as j'aime à bien la détesté. première personne, le truc, c'est que je suis vraiment incapable de savoir où je suis, ce qui fait que je m'énerve très vite parce que j'ai jamais aucune idée d'où je suis et d'où Ah, je je vais. comprends ça. Et au bout d'un moment, juste ça me. Ouais. Je vais tellement nulle part que je suis comme c'est bon, c'est pas grave. Ouais. Il y a eu. C'est sage de reconnaître Ouais. que non. Il y a une chose C'est pas la peine. qui me fait vraiment rire, c'est C'est ça. qu'il y a une étude, ça fait quand même une couple d'années que c'est sorti, mais qui présentait comme quoi les femmes, principalement, qui jouaient à des jeux à la première personne, s'orientaient vraiment moins bien parce qu'il y aurait moins ces habiletés-là en départ. Puis là, j'ai juste que What the- c'est tellement sexiste et réducteur. what the- J'étais comme, Ah non, moi c'est juste que je suis Ça a très aucun astigmate, rapport. ce qui fait que c'est ça. je vois. Du coup, à la La première profondeur, personne, Ça voit moins j'ai bien. pas les Ouais, ouais. repères pour reconstruire la Mhm. 3D. La Bah 3D, ouais. ouais. Parce que en étant au-dessus, mon cerveau peut compute. Mais En étant la première non, personne, il ouais. compute rien du tout et du coup c'est. I know.
Bref, je voulais juste dire. Excuse, mais il faut que je bâche cette étude-là qui a l'air malheureusement très problématique. Oui. Là. Mais clairement, ils n'ont pas pris pour acquis que les jeux vidéo c'était très masculin pendant genre 30 ans. Ouais, entre autres, puis tous leurs jeux de première personne, c'est des jeux de tir. Fait que, Of course. je veux dire, tellement le genre de jeu qui attire beaucoup de personnes qui aiment ce genre de choses-là. Bref, c'est pas vrai. Donc ça, on vient à nos jeux cozy, parce que des jeux de piou-piou, c'est pas la même chose. Parce que les C'est pas jeux... cozy, piou-piou. Ben, tu peux Slash les... slash. Stomp stomp. On reviendra à si c'est QD ou pas. Mais mettons, on va à cozy. Les mecs... J'aime, c'est piou. Ouais, parce qu'on dit en français, hein, c'est du piou piou. Les piou. Oui. Impossible de jouer à un jeu à la première personne. Hey, t'es pas tout seul. Non, non, Ah, mais il y en mais a beaucoup. Il y a beaucoup de gens Il y a qui beaucoup de sont- personnes, c'est ça. Mais je pense que t'es. On fait une grosse parenthèse en quête, là. Ben Mais tu sais, des rares personnes qui le disent comme de manière très claire, ouverte, fait comme non, c'est pas pour moi. C'est rare que les gens Ben- vont je veux pas dire l'assumer, parce qu'il y a comme un stigmate de je joue pas à ça, donc je suis pas une personne qui game. là. Bah, le truc, c'est que moi, je me considère pas comme une personne qui gagne. Mais Oh. je vais explorer des histoires dans des mondes vidéoludiques. Je vois la nuance, ouais. Parce qu'en fait, je gagne pas, je gagne relativement peu. Et quand je joue un truc, c'est souvent des choses. C'est toujours des choses extrêmement narratives, mais c'est souvent des choses qui sont très marginales au monde du jeu. Par exemple, Assemble with Care, qu'on a fait en stream. C'est vraiment mon genre de jeu, mais c'est déjà suffisamment discutable comme sa place au sein de la production Ouais, ok. vidéoludique et tout. Ouais, vraiment Que je suis après comme- ça, ouais. Je vais pas m'ostiner avec ça et je suis du coup d'autant plus tranquille pour dire que bah il y a plein de trucs que je fais pas les jeux de tir, je fais aucun jeu d'horreur parce que j'ai peur super vite. J'ai essayé de faire The Witcher, j'ai fait des cauchemars donc si tu veux. Oh non. Ok, c'est bon. J'ai. Je jouais à Hello Kitty Island. Je veux dire, Ouais, non, c'est correct. Mais tu sais, je veux dire, moi aussi, je joue à des jeux super kiddie, puis je joue à The donc Witcher. non, puis- j'assume pas Ouais. parce que de toute façon c'est pas non plus mon domaine d'études. Je pense que j'aurais plus de mal à l'assumer Ouais. si j'étais en études vidéoludiques. Ok, je vois, genre. Je comprends Ouais, ce que je tu veux vois. dire. Je joue. Si les gens vont dire, ah, je suis pas bon là-dedans, au lieu de dire, j'aime pas ça, ou ça me parle pas. Ben, c'est tout aussi l'esthétique Ben- de comment les gamers s'aperçoivent, comment les Ouais. personnes qui jouent, Il pas y a juste une, gamers il y a une gamers, part là, de c'est je tout suis ça, pas quoi. bonne au sens où vu que j'ai pas d'entraînement, par exemple sur les plateformeurs ou quoi, clairement il faut une forme Ouais, d'entraînement. Ouais. il y a des réflexes, il y a des habiletés qui se développent dans le temps plus que tu le Ouais. fais, tu sais. Ouais. Fait que Ça, c'est logique. j'ai pas un bon niveau dans ce sens-là, Mhm. mais je m'en fiche. Genre. Mais non, en même temps, c'est ça, si c'est pas des I jeux, don't do that. des choses comme ça, tu joues, je comprends. Je veux Comme dire, moi je veux juste que ça me raconte une histoire avec. il y a des jeux qui racontent. Press X Oui. to win. Mais tu vois, Non, là, je beaucoup des sais. jeux qui me plaisent vont être. Je vais pas avoir besoin de ces habiletés-là. Mhm. Non, je comprends. La, Pour les parcours. la mécanique est optionnelle à ton plaisir. Mhm. Le diégèse. Bref. Non. Non. Oui, je l'ai dit, mais en plus, je vais être comme Pierre, ça c'est con. Pas de ta Pierre, fait. ça, Mais. Ah de côte Claire, ça, Ah, c'est là, ça, c'est Claire, con. virgule, ceci est con. Pas c'est, ceci. Ah, ouais. Fait que, ben, Merci. c'est ça. Ouais. Une faute encore pour Pierre. Bon, allez, on arrête la parenthèse sur les Ouais, jeux tout ça. vidéoludiques. Tout ça pour dire. Fait que les jeux auxquels Emmanuel a joué, les cozy games, Essentiellement. c'est pas les seuls jeux. Non, ben, auxquels il y a- on peut dire tu joues. Il y a des jeux narratifs qui sont pas cozy. Non, Ouais, pis mais t'sais, j'y joue pas. c'est ça. Il y a ça. Fair point. Pis tu sais, il y a des choses auxquelles moi je considère qu'ils jouent, pis c'est des jeux. Genre le fucking roman vidéoludique, là. Les visual novels, c'est à la base. À mon des examen de jeux. synthèse, on m'a Mais- dit que c'était pas des jeux vidéo et que c'est parce que j'étais une fille que ça m'intéressait. fait que Ouais. Ouais, mais la personne qui t'a dit ça est vraiment. C'est ça. Mais Pas trop, faut que j'y parle. Mais la même personne a aussi mis le feu récemment dans un colloque. Ben, mille feux, c'est vite dit. T'es Ben- quelqu'un de vindicatif. Pas mal, juste ça. Moi, j'avoue que mon mot vindicatif était bien utilisé. Vindicatif le faisait bien. Ouais. Puis après ça, moi, de faire qu'à moi, mais c'est quoi, je suis pas dans le salle, c'est pour ça. Ouais. Bref, on fait des parenthèses dans des parenthèses. Bref, Yes. cozy gaming. Pour revenir au cozy gaming, donc on a parlé QD, Lofi, QD, blablabla. On était la mécanique. Mécanique, on est vraiment. Souvent, ça est associé, je pense, puis là-dessus, d'où pourquoi on a parlé du labeur puis du système capitaliste. C'est l'idée de des tâches très répétitives, des mécaniques où on fait justement, on farm des choses, on va planter, on va entretenir la terre, on va entretenir un lieu, on va entretenir sinon un emploi qui est très répétitif. Donc, on va avoir des mécaniques quand même assez simples qui sont très dans le logique de. Parce que tu es sur une ferme, tu vas exploiter la terre, donc tu vas devoir creuser, planter, ramasser qu'est-ce qui a été fait. Très logique.
il va avoir vraiment l'idée d'une mécanique simple, pas trop risquée, pas à avoir des réflexes rapides, mais qui est timé. Ok. Il va avoir un aspect de temporalité aussi, au sens que, bon, le temps est accéléré parce que clairement, faire pousser des carottes, ça prend plus qu'une journée, là. Oh, ouais. Mais il y a des rapports au temps qui sont changés dans le sens par rapport à la production, mais aussi par rapport à nous, comment on est. Au sens que dans la vraie vie, quand on plante, qu'on travaille maintenant dans notre jardin, c'est pas la même chose. Ça prend pas le même temps. Ou quand on décide de jouer à un jeu, on va comme dans un autre espace-temps qui est pas le temps que nous on vit. Fait que le stress, mettons, de je dois me dépêcher à rédiger un article n'est pas le même que je dois m'occuper de mon jardin. Donc il y a un aspect de temporalité quand même nice. Ça dépend aussi si s'occuper de ton jardin vient avec des écureuils voraces de Montréal. Ah, ça, à Longueuil, ils sont rough aussi. Mais mon chien est là pour Ah oui, leur courir après et m'arracher le bras. Donc, bref, fait que beaucoup d'actions simples au sens. Tu pèses sur A pour faire pas mal tout ce que tu as à faire. Temporalité qu'on joue dans la gérabilité à ce moment-là. Et ben, répétition. Parce que farming, c'est répéter constamment le planter, arroser, ramasser. Dans l'idée de mécanique simple et de répétition, c'est pas donc des séquences complexes à faire. C'est pas comme, ben, je vais reprendre l'exemple d'un jeu de tir, c'est pas, par exemple, je dois d'une part bouger mon personnage dans un jeu première personne, comprendre ce que je suis, bouger l'arme à feu, tirer, viser comme t'es en train d'appuyer sur le bouton en même temps. Non. C'est tu te mets à côté du petit plat, mettons du petit carré. Du carré de terre, puis tu fais... Tu fais A, B ou X, peu importe. Puis là, ça va le faire automatiquement pour toi. Généralement, quand tu joues à ça, c'est que tu vas faire beaucoup souvent le même bouton. C'est juste dépendamment sur quoi tu vas interagir, va changer. Mais Ok. la mécanique. La Mettons mécanique le point de vue, juste qu'est-ce que tu fais, la saison. C'est un, deux boutons, merci, bonne journée. Oui, puis tout, souvent c'est ça. Tout est un peu des séquences très simplistes. Tu construis un objet, mais tu vas avoir le plan, tu vas te mettre devant un banc, ça va le créer. Parce que tu as les ressources. C'est Ça me tout. prendrait un IKEA Simulator. Je suis sûre que ça existe. Je mettrais ma main au feu. Il y a bien Avec vraiment des, science-fiction avec des qui- chaises carnivores. Je veux des Ouais. chaises carnivores. Ça se règle. Ça se règle. What? Je suis sûre que ça se règle. Dans tous les cas, c'est ça. Essentiellement, c'est des jeux qui peuvent paraître très répétitifs. Ok. Très dans le temps, là. Investissement de temps très long à juste faire toujours des mêmes actions. Est-ce qu'un mini-jeu dans un jeu plus grand peut être considéré comme cozy game? Ou ça va juste être, pas nécessairement comme dans cette esthétique d'un jeu cozy, mais plus une expérience cozy? Là c'est le bout que je trouve intéressant que deux autrices ont évoqué. Je m'excuse, je vais massacrer son nom de Wajikistan et Bakun. Parce que Bakun, ça se dit vraiment bien. Ah, faut juste pas prononcer bacon. Ouais, c'est pas Bakun. C'est pas Bacon, c'est vraiment Bakun. Bref. Bacon. Ces autrices-là se sont intéressées beaucoup à l'esthétique puis la mise en place du cozy gaming puis des cozy games. Puis une des choses qu'ils ont mis de l'avant, c'est, on parle beaucoup de l'esthétique parce que le premier point d'approche, c'est QD. Mhm. Ensuite de quoi, il y a comme l'idée que tu vas avoir des séquences dans lesquelles tes jeux sont cozy et concordent avec le message cozy, donc de te faire relaxer, des messages Ok. positifs. Tu sais, on disait de jouer à un jeu qui est positif, qui a un message de fun, c'est pas triste, donc c'est pas mal. Puis, il y avait aussi deux autres types de cozy qui avaient mis de l'avant, mais qui associaient. Tu peux avoir une forme de dissonance au sens que tu pourrais avoir du cozy qui concorde pas avec le message. Par exemple, Spiritfarer, c'est quand même un peu triste, on s'entend, on gère la mort. C'est pas un message super up la vie tout le temps. On gère la mort. On gère la mort, essentiellement, C'est c'est une ça. belle phrase. Fait que, parce que tu gères des sujets ou un discours qui est généralement plus, je vais pas dire sombre, mais qui est pas nécessairement plus facile, moins joyeux, moins positif, mais t'es quand même dans une esthétique puis dans des mécaniques qui sont QD, qui sont wholesome. T'as une sorte de relation de coziness qui est en dissonance. Ok. Donc eux, ils ont proposé, il y en a un qui ça concorde, donc mettons Animal Crossing, ben tu t'occupes d'une île, tu veux développer ton île pour qu'elle soit belle puis que tu puisses avoir des shows, tout ça, donc c'est cute et tu as un message cute. Mettons Spiritfarer ou un autre exemple que j'aurais, c'est mettons Firewatch, pour plusieurs c'est un cozy game. C'est un walking simulator tant qu'à moi, mais ça c'est une autre histoire. Ouais. J'ai rien compris à ce jeu. Parce qu'il n'y avait pas de J'ai erré narration. dans le vide. Mais c'est un peu J'ai ça les même- walking simulators. Lost. Mais mettons, un des exemples qu'eux ils mettent de l'avant, eux ils disent que c'est une forme de relation de cozy qui est en dissonance parce que, tu sais, mettons les couleurs sont belles, t'as quand même quelque chose de cozy, le petit beat, la musique, Ouais. mais le message est quand même
triste ou un peu négatif au sens que on discute quand même de la relation du personnage principal avec sa femme qui est plus présente, il cherche, et ainsi de suite. Donc c'est pas hop Tu vois, moi ça, je suis pas arrivée jusque-là. on pourra la réexplorer une autre fois, ok? Fait que mettons, il y a ces deux types-là. Puis le troisième, il appelle ça du coziness qui, dans le fond, c'est situationnel, si on veut. Donc, à un moment donné, dans le jeu, t'as des éléments de coziness. Ok. Donc, par exemple, un exemple que je trouvais qui était vraiment bien puis approprié, c'est souvent dans des jeux d'action, RPG ou ce genre de choses-là. T'as un moment où c'est que tu peux t'asseoir sur le bord du feu et comme gérer ton inventaire, ce genre de choses. Eux, il est comme ça, c'est un exemple de coziness que tu peux avoir. Mettons dans des gros jeux comme les Dark Souls ou mettons Tomb Raider, tu fais ça. Mais ça peut être aussi un moment dans le jeu où tu es amené à avoir des mécaniques ou un moment qui est vraiment plus cozy, qui est moins nécessairement associé à soit le message ou l'émotion intense ou la narration intense. Donc eux, ils ont ces trois schèmes-là, je trouve que c'est intéressant à envisager que tu peux avoir du cozy, qui est pas nécessairement juste du cozy gaming ou juste un jeu cozy, mais tu peux avoir l'élément de cozy gaming dans un autre ensemble. Fait que ça fait du sens en vrai. Moi, je trouve que c'est logique. Oui. Mais. Vas-y, chaud. Est-ce qu'on. C'est comme dire en fait. Parce que je compare à d'autres structures de pensée du jeu, disons. Quand dans un jeu de manière random, tu vas avoir une phase de shooting, tu vas pas gérer que c'est un jeu de tir. Non. Donc je comprends cette idée-là que tu as une mécanique, blablabla. Mais si le but de la chose reste de créer une émotion, et non nécessairement une mécanique. Un jeu de plateforme, c'est des mécaniques. Un jeu d'aventure, c'est des mécaniques. C'est un code de mécanique global. Est-ce que le cozy gaming est un genre ou c'est plus un thème? Ou ni l'un ni l'autre, qu'est-ce que c'est ça coller? Ben là-dessus, déjà, tu me dis de créer des émotions, mais avec des mécaniques, puis tu m'as dit que, mettons, avec un performer, tu crées pas d'émotions. Là-dessus, on pourrait débattre longuement. Ben, j'ai pas dit qu'on créait pas d'émotions, c'était ça correspond à un schème, le platformer correspond à un schème très spécifique de mécanique de base, c'est-à-dire tu bouges, tu sautes. Après ça peut créer des émotions, whatever, blablabla. Genre comme, j'ai fait des cas avec Mario, c'était vraiment drôle. L'émotion de Mario qui tue un Goomba. C'est un autre sujet. Donc, c'était pas qu'il y avait pas d'émotion, mais c'est rendu là, est-ce que c'est plutôt la mécanique crée une émotion, donc ça peut être n'importe quoi, c'est plus un thème, une esthétique, qu'un genre dans le sens de mécanique. Bon, en même temps, la notion de genre est compliquée et il devrait pas exister, tant qu'à moi, mais bon. Je trouve la porte. Je pense c'est un peu aussi la discussion qu'on peut avoir sur des genres narratifs ou des genres thématiques ou ce genre de choses-là. Au sens que, oui, tu pourrais dire que ces mécaniques-là sont associées à du cozy gaming. Mais tu sais, il y a des jeux aussi que tu fais du farming qui n'ont aucun rapport au cozy. Donc, je pense pas que ça peut être juste la mécanique. Il faut que tu aies des indices supplémentaires de cette thématique-là, quitte à ce que ce soit des indices qui sont associés à l'esthétique, au visuel ou au code narratif qui peut être associé à ça. Souvent, on va penser à du cozy gaming comme l'idée de relaxation. On s'entend que quand tu fais un jeu à la casual gaming, mettons de Candy Crush, c'est pour passer le temps et te relaxer. C'est le même principe, mais c'est pas un cozy game. Donc, là, on embarque dans l'idée de c'est quoi ton intention, comment le jeu est construit, c'est quoi les indices qui vont te permettre de rentrer dans un certain schème puis rentrer dans un contrat de lecture, entre guillemets. On va l'appeler encore comme ça. Fait que, d'après moi, il y a des indices qui vont te permettre de le faire, puis dépendant quel type de genre de joueuse que t'es, ça peut aussi l'alimenter. À mon sens, quand moi j'ai joué au premier Animal Crossing que j'ai joué, c'était genre New Leaf. J'ai jamais pensé que c'était un jeu de coziness. Dans ma tête, c'était un jeu de management. Je manageais une île. Oh god, oui. Maudite pression d'acheter des navets à la fin de semaine. Fait que moi, dans ma tête, je gérais une île. L'idée de cozy, moi, ça m'est vraiment plus apparu. À la prochaine. Moi, ça m'est plus apparu avec la pandémie. Au sens que l'espèce de besoin de douillet, de se faire du bien, puis tout ça. Ce que je comprends tout à fait, puis que je trouve très logique. Puis c'est à partir de là, moi, j'ai vu vraiment plus un grand boom de jeux cozy. Mais tu sais, on s'entend, les Harvest Moon, c'est une forme de jeu cozy. Tous les Animal Crossing qu'il y a avant, c'est aussi des jeux cozy. Les jeux de ressources, c'est ce genre de truc. C'est ça, il y a plein de jeux qu'on peut considérer cozy, qui n'avaient pas le branding cozy, que maintenant on met branding cozy. Je veux dire, Animal Crossing, au début, on pensait pas à du coziness. Quand même! Maintenant, oui. Notre expert en Animal Crossing, il revient. Je suis de retour. Non, mais... S'attacher les cheveux, ça c'est comme un personnage dans un anime qui flippe sa casquette. Quand Emma s'attache les cheveux. Non, c'est vraiment le chaos dans mes cheveux depuis ce matin. Non, c'est juste pour survivre. Ouais. Un mode de survie. Non, mais je donne sinon, ils mangent des gens.
C'est correct, reste là. Non, mais blague à part, même si on n'employait pas autant de termes, je pense qu'on l'utilisait déjà, même pour New Leaf. Et il y avait tout ce discours du créateur du jeu, sur la famille, etc., Oui, sur le oui. réconfort et tout. On était déjà dans cette vibe-là, ça n'a jamais été vendu comme un jeu de gestion. Non, c'est ça, mais... Et en même temps, Moi, je pense pas que Nintendo aurait voulu vendre ça comme Non, un jeu oui. de gestion. et en même temps, beaucoup de gens y ont joué comme on jouerait à un cozy Ouais. game. Ok. c'est ça un peu... Pour le coup, Amélie a joué ça comme un jeu de gestion, mais c'est C'est juste C'est moins- c'est un cas c'est pour limite. ça qu'il est avec tu un vois, c'est contrat. pas. Mais c'est qu'en même temps, c'est que ça dépend comment toi tu en parles. Je veux dire, moi, je n'avais pas pensé que c'était un jeu cozy parce que l'idée, je cherchais pas à avoir un jeu cozy. Je me disais juste j'allais manager des choses puis aller collecter, puis j'étais juste dans l'idée de collecter des Comme tu disais, c'était Mais- l'intention. Oui, Tantôt. je pense qu'il y a ça. Puis c'est vrai que c'était un terme qui existait avant, mais qui était vraiment moins populaire puis moins brandé, on va se le dire tout de suite, parce qu'il y a un aspect de branding, de pouvoir vendre des jeux. Ah ben là, Mais comme avec l'Open Cloud 3. Ouais, c'est ça, même tu- chose. On est vraiment sur tout des- et n'importe quoi. Et Ouais. voilà. Là, puis on s'entend dernièrement, beaucoup de choses, c'est comme ah oui, c'est du cozy gaming, puis je suis comme ouais, ok. Mais ça dépend comment tu sais. Je veux dire, pour moi, Ouais. mettons, Cult of the Lamb, j'ai une partie cozy parce que la phase où je dois entretenir mon culte, bâtir des Donc, maisons, Pour tout ça. l'information, ceux qui savent pas c'est quoi Cult of the Lamb, c'est littéralement t'es un petit agneau qui fait un pacte avec un démon ou une entité maléfique pour Ah, c'est magnifique. sacrifier des villageois et des villageoises. T'es pas obligé de les sacrifier. Tu finis par les sacrifier pareil, T'es pas obligé. en l'honneur de cette entité maléfique pour Le ramener. Florian C'est pour le ramener dans le, dans son monde réel, dans le parce qu'il est monde. Ben, il est mort, puis il est dans un plein. Ouais, bref, c'est ésotérique cette affaire-là. Donc, la prémisse de départ, c'est très glauque, très dark, Ça grim-ish. Allô? Le jeu est cute! Ah, c'est fucking Le jeu est cool. en pixels, pis faut que tu prennes soin de tes futurs sacrifices. Parce que s'ils sont pas assez heureux quand t'es sacrifié, ben c'est pas des bons sacrifices. Ah, mais tu peux aussi avoir plein d'autres choses que juste sacrifier. Laisse-moi dire qu'on sacrifie. Tu peux la jouer vraiment soft Oui. puis en sacrifier aucun. Moi, je C'est quand même le fun comme play. Non, je sais, c'est le fun, mais tu sais, tu peux choisir de les faire vieillir le plus possible, puis ils vont, mettons, monter aux cieux ou peu importe, puis ils vont te rapporter vraiment beaucoup de trucs de culte. Ouais, mais si je me fie à la personne à qui j'ai joué à ce jeu-là, c'est trop long, puis tout se mettre à sacrifier beaucoup plus efficace. C'est plus rapide. Mais bref, fait, que dans l'heure que le jeu est fait, c'est que t'as vraiment une phase que c'est du cozy, que tu gères au culte, tu mets des bâtiments. Tu sais, tu fais un espèce de petit style Animal Crossing, mais dans un champ. Puis l'autre Ouais, versant, littéralement. c'est dans un champ. Là, puis l'autre côté, c'est que tu t'en vas tabasser les personnes qui croient aux entités qui veulent pas que l'entité qui t'a embauché revienne à la vie. Fait qu'ils J'aime le veulent te- terme embauché. Moi, je peux dire embauché. Maintenant, j'ai rendu, je C'est pense, pas c'est un mon pacte. boss. C'est pas un pacte avec l'entité, il t'a embauché. C'est mon boss. Capitaliste, Je t'avais mon bonjour! boss. Mais dans le fond, c'est ça. Faut que tu aies tué des hérétiques. Ça nous cloquait. Normalement, il faut que tu aies tué des hérétiques. Donc, tu vas tabasser des hérétiques. Puis ramasser des ressources en tabassant les hérétiques. Ça, c'est le grinding vraiment du jeu. Parce que tu peux faire vraiment du farming de ramasser de quoi nourrir ton culte. Parce qu'il faut que tu nourrisses les petites personnes. Mais là, attends, là. On a fait la distinction hier entre farming et grinding, puis là, tu viens d'utiliser les deux back-à-back. Oui, mais c'est pas la même chose. Non, parce qu'elle grind les hérétiques, mais elle farm pour nourrir. Ah, Et voilà, avec Hi, cette vous avez bien puissance. appris. Non, mais c'est ça que je fais. On va Vous faire- voyez, avec nous, on met en place les acquis. Ça s'appelle faire. Utiliser ses connaissances antérieures puis ses apprentissages, les amis. C'est genre. Please give us a job. 101 et l'école. C'était juste trop facile, j'ai comme, oh, on en a parlé hier. Fait que, ouais, bref. Fait qu'il y a un aspect pour moi qui est cozy parce que je gère mon culte, Ben, je vois puis mes aussi. petits amis, puis là, je les mets de la couleur que je veux, puis tous les petits designs. C'est le problème, je trouve, ben pas problème, problématique, c'est le côté gestion de la chose, comme, ok, gestion est cosy, puis là, je vais regarder notre spécialiste en labor, puis en homestead. C'est pas bon signe que je sois spécialiste d'abord. Ah, Fait que, Le comme système capitaliste. gestion de ressources, exploitation de la terre, tu l'as dit, à Yes. des fins. De tout. Ouais, c'est ça, je cherchais un adjectif, je suis comme à des fins de toutes. Non, mais c'est. Dépendant du jeu, c'est autant pour. Il y a quand même tu quelque veux chose que- de problématique dans cette idée de reproduire des séquences de job, littéralement, crafting, que ce soit bien sûr, création, agriculture et tout ça. Quelque chose de problématique dans l'utilisation de ces formes de vie-là de gens qui n'ont pas justement, parce qu'ils font ça, ils n'ont pas le temps de faire d'autres choses ou blablabla, Mhm. et que la tâche est tough.
Moi, je sais pas, je rembobinerai un peu sur, Oui. sur problématique, je suis pas forcément d'accord. Ah, ben, on mais va remplacer sur problématique. je vais redescendre mon raisonnement d'un peu plus haut. Oui, vas-y. Tu parlais des thématiques de on se sent bien, etc. Ouais. Il y a beaucoup des cozy games qui sont tournés vers l'écologie ces derniers temps. Oui. Un de ceux qui a très bien marché ces derniers temps, c'est Coral Island. Ouais. Où t'arrives, tu vis sur une île Mhm. où il y a eu énormément de pollution, notamment dans la barrière de corail qui entoure ton île. Mhm. Et tu vas devoir dépolluer l'île et lutter contre une espèce de multinationale ultra polluante. Des potes. Not nice. Les méchants, c'est cette multinationale. Yep. Mais en Nice. même temps, ça, on le retrouve dans beaucoup Ouais. de cozy games. Ouais. Si tu regardes, même dans Stardew Valley, t'as l'espèce de C'est supermarché, Jojo Mart. t'as Jojo Mart qu'il faut combattre, mais en même temps, quand tu pêches beaucoup de déchets. Ouais. Et donc, il y a tout un truc de nettoyer. Ok. Donc, il y a ça dans beaucoup de jeux. Même Animal Crossing, Et c'est pas des À différents Ouais, mais dans T'sais- Animal Crossing, c'est plus troll que. Ouais. message. à différentes échelles, c'est pour ça que je le dis comme ça. Bien dit. D'Animal Crossing, de temps en temps tu vas pêcher une godasse et ça va être rigolo. Dans Coral Island, c'est le sujet. Mhm. C'est-à-dire que ta quête, ça va être de dépolluer ton île. C'est du travail. Tu vois, on farm, mais on va dépolluer, donc on va aller ramasser à la main des déchets, on va aller avoir un espèce de filet pour les marées noires, etc. C'est dans le propos. C'est dans le propos. Narration mécanique, ça va en avant. Ok. Et c'est déjà ce qu'on avait dans les Harvest Moon. Quasiment tous les Harvest Moon, tu dois lutter contre un démon ou quelque chose qui pollue. C'est Ok. soit des entreprises, soit des démons, soit... Il y a toujours un truc C'est tout un méchant. qui pollue. J'ai pas joué l'environnement. à la série, j'en ai acheté un, mais j'y ai jamais joué. J'ai poncé beaucoup trop d'Harvest Moon. Shame. Tu peux me croire là-dessus. Je suis comme... Je sais aussi que la journée, si je l'achète, comme C'est celui que fini, j'ai, man. si je m'y mets, C'est je vais fini. tout les faire, puis C'est je fini. disparais de la vie. Ça a l'air qu'il faut faire une thèse, fait que non. Après la table. Mais... C'est ce que mon directeur dit. Bref. On a ce premier Mhm. lien-là Ok. qui, du coup, discute aussi avec le rapport qu'on a à la nature. Parce que protéger l'environnement, rapport à la nature, t'es... C'est clair. Alouette. Écoute. Pit pit. C'est pas facile de tenir un raisonnement avec vous deux qui me fixez, qui dit n'importe quoi. Ben, je peux fixer la petite tête de dragon dans l'air de toi, si tu J'ai veux. peur que tu fixes mon front. Regarde, Qu'est-ce ça aurait été méchant. Qu'est-ce que je t'ai fait? Non, la tête de dragon, parce qu'elle est littéralement de vous deux. Mais pour revenir au labeur, Oui. il y a beaucoup de discussions dans la théorie sur l'Homestead autour de pourquoi les gens qui auraient, disons, des situations où il n'y a pas besoin de travailler avec son corps, font le choix de revenir à des professions ou à des environnements, des modes de vie qui vont demander beaucoup plus d'investissement physique. Et beaucoup de ça descend de la réflexion politique autour des bullshit jobs, où Bullshit job. un bullshit job, basiquement, c'était un terme pour décrire tous les emplois qui servent à rien. Au sens, par exemple, tous ces administratifs qui font des chaînes d'administration. Yep. Nous, on en est des très bons exemples à l'université. Je suis. Où Ouais, on remplit littéralement. des bases de données sans fin pour des projets qui débouchent rarement sur des trucs. Qui débouche sans fin. Tu sais, c'est comme... Oh. Il y a vraiment... C'est pour qu'on puisse C'est des vivre jobs sans qui manquent L'immortalité, c'est des données. d'une part d'accomplissement parce Mhm. que bah, tu peux les faire toute ta vie, Mais t'as pas le... rien changera. Mhm. Au sens où toi tu n'as pas un objet ou un truc Oh, tangible. Je l'ai. Nice. Je sais Check pas, sur, je sais pas check si la c'est caméra. nous ou si Check la c'est caméra. juste ça. Je, Check la je caméra. le relance. Ouais, on a C'est- gelé. C'est la caméra. Bah, clique dessus et relance la caméra. La caméra, lui là? Ouais. Là, je fais. Réglage. Yes. Fais juste remettre le site El Gato, blablabla. Quel gâteau? Miaou miaou. Je vais terminer de la machin. Nope. Chat, super chat. Est-ce que vous nous voyez Est-ce que vous toujours? nous voyez ou vous n'existez pas? Non, ils existent pas. C'est toutes des lurks. Ouais, on a vu, on a découvert ça. lurk. T'aurais pas dû rajouter cette fonction-là. Ah, ça On sait arrive. tout ça. Sinon, viens la Ouais, caméra ouais. et remets-la. Je la délite complètement. Ouais. À la poubelle. Supprime. Bye Source. Vous êtes figé Yes, dans le on est en néant. train de revenir. Webcam, t'es où, petite patate? Captation vidéo. Ça s'appelle. Captation, non plus. Capture vidéo. Dispositif. Dispositif de capture ou. Ouais. Ok, bon, je trouve que ça va faire le job. Non, ça c'est le don. Non. Si, Ça, webcam intégrée, webcam Logitech, c'est ça. Ouais, c'est lui. Juste- Ajouter. Webcam, non. Ah. Ouais. Ouais. Elfun, Non, fais- je trouve ça toujours drôle. Fais Non. nouveau truc. Je te rajoute un nom. Nouvelle source. Voilà, laisse comme ça, tu Laisse t'en le de même, fiches. c'est pas grave. De toute façon, je vais clavier. Et El Gato. El Gato. Miaou!
Et normalement, ça devrait aller. Et hop, Ou pas. ou pas. Ça se peut que ce soit la Je vous caméra. passe la... C'est le moment où on a du monde, évidemment. parce que sinon, C'est pas toujours ça. Vous êtes figé, toujours ça a bon. bugué, ouais. drôle. Yes, on arrive. C'est le moment qu'on dit aux gens de. Qu'est-ce qu'on a dit qui aurait pu faire planter la caméra? Ouais, on a dit fuck le capitalisme. Non, 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 regarde, on est de retour. on a dit qu'on avait des Regarde, bullshit Tout jobs. va bien. Non, tout va mal. On a dit qu'on avait des bullshit jobs. C'est parce que t'avais fermé l'application de la caméra. Comment t'as fait pour faire J'ai pas touché à rien. Si, je pense que c'est quand t'as ouvert le Steam Deck. T'as fermé le... Voilà, t'as... Mais ça fait comme une Oui. demi-heure que j'ai fait ça. Oui, mais parce que du coup, elle s'est rappelée qu'elle était éteinte. Elle Elle a avait... paniqué. Ah, c'est vrai, je suis éteinte! Elle a dû vouloir mettre à jour les réglages de se rendre compte qu'elle pouvait pas. Oh, la salle. Et voilà, on est de retour. Donc, Je suis Oui. vraiment perplexe sur qu'est-ce qui s'est passé. Plus de plaisir bien-être avec un travail de menuiserie que devant ton PC, Ben, je comprends. Si je peux. Mais- Ben, vas-y. Pour, J'ai pour des choses à pour dire, mais finir vas-y. ce chemin-là, et que du coup, il y avait un vrai mal-être intellectuel à travailler dans ces jobs où tu étais un rouage d'un système que tu cautionnais pas forcément entièrement. C'est beaucoup ça qui a été décrit par exemple dans des jobs de finance ou de banque, où les gens disaient mais en fait, je suis tellement en désaccord avec les résultats de mon travail, même si c'est pas les résultats directs, c'est pas moi qui pèse le bouton et il prend l'argent des gens, mais le résultat est là, que je préfère changer de carrière et prendre des jobs boulanger, menuisier, des pas bullshit jobs du coup. Et donc ça allait aussi bien dans des... ça a beaucoup été discuté donc en finance, pour des avocats, pour des administratifs, pour des fonctionnaires, vraiment d'admin. Tu vois, vraiment les gens qui font de la paperasse et de la base de données à longueur de journée. Et il y a un mal-être qui s'approche un peu du burn-out, qui est théorisé autour de ça. Donc on a, Oui. on a ça. Et ça, quelque part, c'est comme... c'est un des faits de départ du raisonnement de... On a cette situation et des gens qui sont mal à cause de ça et qui vont essayer de trouver des soupapes de sécurité pour pas juste faire une énorme dépression et que leur vie s'arrête. Une de ces soupapes, ça a souvent été justement ces jeux de simulation. Et donc les études étaient en mode ah c'est bien, comme ça on donne des clés pour rester quand même dans ce milieu, etc. Et c'est à ce moment-là que nous, quand on discutait pour notre présentation là, de l'idée de labeur dans les cozy games, moi ça rejoint donc les recherches que je présentais la dernière fois sur le punk et l'homestead en disant il y a une vraie volonté d'alternative. Et pour beaucoup d'entre nous, c'est un peu le seul espace où on peut avoir une alternative. Où on peut rêver éveillé d'avoir notre ferme, nos poulets, etc. Et de faire quelque chose d'utile et de productif à échelle 1. C'est-à-dire, on fait une action et on a un résultat. Parce que c'est pas possible dans des vies ou des carrières qui sont pas modelables. On est pris à l'université avec des contrats, on est pris dans des appartements où on peut pas faire de la ferme. Élever des poulets. Tu vois, enfin... Je vais donner un exemple là-dessus parce que je suis moi-même dans cette période de justement, tu parlais de presque burn-out, ces affaires-là, de comme remise en question totale. Surtout qu'en plus, nos programmes respectifs ont explosé. Donc j'étais dans ce cheminement de pensée, puis bon, bah, tant mieux, puis en même temps j'étudie Cozy Games, quand même. Ouh, j'ai le fun, Puis on est allé chez un de nos voisins hier, ma conjointe et moi, puis j'étais jaloux de son putain de jardin. Il y a 1 mètre carré. T'as vu mon jardin? Il est cool, hein? Ta gueule. T'as vu, t'as des barbes? Non, mais même Ta la rhubarbe. Non, mais c'est la première fois de ma vie que moi. j'allais chez quelqu'un à Montréal. Je veux dire, on a à peu près la même longueur de terrain. C'est juste, moi j'ai des arbres, pas lui. Donc lui, il y a du soleil, il peut faire pousser des trucs. Et c'était la première fois que j'ai regardé le monde, j'ai fait. C'est la première fois de ma vie que je suis jaloux de quelqu'un qui a un jardin de 1 mètre. Comme. Il y a juste comme de la salade et des cocombes qui poussent. Mais j'avais comme ce besoin de retourner à faire quelque chose de concret, réel. Ouais, il y a quelque chose de validant là-dedans. Puis je fais, oh my god, je vais y voler son maudit carré. Mais le truc, c'est que souvent, du coup, l'alternative, et aussi pour des gens qui n'auraient pas, disons, le drive de faire ce saut-là, parce que c'est, disons, un énorme... C'est vraiment un commitment. Avoir un jardin d'1 mètre carré, c'est une chose, partir... Avant ton jardin ici, peut-être pas. Partir au milieu de nulle part pour t'installer, faire ta maison, avoir une nouvelle communauté. En même temps, non. C'est un statement. Cet aspect militant-là,
est intéressant. Mhm. Et les passages qui sont faits entre cette réalité-là, sa représentation sur les réseaux, etc., et ce qui va être présenté dans les cozy games et les jeux de ferme, est assez intéressant à regarder. Mhm. Par exemple, si on met de côté Stardew qui est plus ancien et qui était beaucoup plus indé en tout cas au départ, Ouais. là dans des grosses prods actuelles, on retrouve les mêmes codes qu'on va retrouver dans l'Homestead contemporain. Est-ce que tu as un exemple? Bah, par exemple, tous les systèmes de gestion de recyclage, de compost, de méthanier, de choses Ok, comme ouais. ça, qui sont des concepts qui sont beaucoup mis sur le terrain et où il y a beaucoup d'innovations, surtout autour de récupération de méthane, de choses comme ça, pour la maison, de cycle énergétique, etc. C'est en train de rentrer dans les jeux de ferme. Ouais. Alors que c'était Nice. beaucoup moins présent avant. Parce qu'avant, tu avais ta machine où tu mettais de la matière première, elle allait te transformer ta matière première. Par exemple, tu mettais des pépites de Ouais. cuivre, elle te sortait un lingot. On avait beaucoup moins cette idée de gérer des déchets, gérer des différentes composantes de tes productions. Et ça va avec le côté un peu écolo solarpunk qui peut aller, dont je parlais tout à l'heure. Mhm. Mais ça, c'est du labeur aussi. Et même ce type de jeu crée une forme de labeur chez la personne qui est en train de jouer parce que tu répètes tes actions, ce que tu disais, mais tu répètes tes actions, tu y mets du temps. Et ça, c'est une forme de labeur. Ouais, solide. Mais c'est là que je trouve qu'il y a la plus grosse dissonance parce que du coup, tu mets du labeur dans ton jardin virtuel, Ouais. mais t'auras pas les légumes à la fin. Jamais tes légumes Sur des virtuels. pixels de carottes. Ouais. T'as pas le résultat, donc quelque part, t'es obligé d'y revenir et de continuer à mettre le labeur parce que t'as pas ta reward. Mhm. Donc ton système de récompense est pas satisfait. Ouais, parce que ta récompense, c'est juste de la dopamine dans ton cerveau de te réussir à faire quelque chose. Oui, mais Mhm. ça te satisfait pas comme C'est sûr. t'es au premier Oh. degré parce que t'as pas non plus cette notion de fatigue qui va avec. Et on l'a laissé de côté dans la présentation pour des raisons évidentes de temps. Oh, God. Mais c'est à mon avis un aspect important, cette Mhm. notion de fatigue. Parce que c'est. Et donc là, on pourrait renvoyer à plein d'études qui sont faites autour de la santé du corps et de la nécessité de la fatigue. On a publié des choses dans le dire là-dessus. Mhm. Qu'en fait, avec des jobs très sédentaires, et souvent les Gucci jobs sont des jobs très sédentaires, Ouais. l'esprit est très fatigué mais pas le corps, et ça crée une dissonance de perception. Oh, God, oui. Alors je Ah bon. simplifie ça, Fois 1000, fois mais c'est un 1000, mais détail. Ça, là, t'sais, on rend ça accessible. C'est de vulgarisation. il y a cette idée que tu t'es fatigué intellectuellement parce que tu as travaillé, tu t'es concentré, tu vas avoir une fatigue réelle parce que bah, tu as travaillé, mais t'as pas fait travailler ton corps, donc t'es pas fatigué dans ton corps. Ah, ben, je Et le comprends. c'est- Comme l'esprit s'unplug pas comme il faut, parce que ta perception de ton corps et ta perception émotionnelle de fatigue fonctionnent plus ensemble, Mhm. et ça crée plein de problèmes. Oui. Oui. Non mais Non, ça non. paraît idiot, mais ça crée plein de soucis. Non, mais c'est Et- pas ça dans le sens de prédiction, mais dans le sens que, oui, ça fait You une know dissonance it. de la réalité. Je le vis de plus en plus dans mon quotidien parce que je me sensibilise à la question, là. Puis une fois que tu te sensibilises, tu fais comme, oh shit. C'est cette idée que tu fais comme, ah, j'irai dormir, puis ton corps fait comme, hey Non. dude, non. Non. Puis t'as le cerveau qui fait, Et Dieu, ah, si. sérieux, là. Comme, si tu penses, je vais penser 2 minutes de plus, puis t'as le corps qui fait comme, je vais marcher dehors à mon linge. Comme, non! Mais cette dissonance-là, elle est pas bonne à la base. Of course. Parce que ton corps est pas fait pour avoir cette dissonance-là. Et une forme de l'accomplissement, tu m'avais renvoyé, je crois justement que c'était pendant l'open, quand tu me disais, mais moi je suis pas satisfait d'aller d'avoir du labeur dehors et de crafter et de machin. Mais en fait, c'est au-delà de la satisfaction, il y a une forme de résonance Mhm. qui fonctionne entre. Et moi je le vois beaucoup dans du craft parce que donc moi je craft beaucoup plus du côté textile, du fiber art, etc. Entre la conception, la créativité que tu vas mettre à planifier ton projet, Mhm. à le mettre en place, à réfléchir à tes matières, tes techniques, tes machins, et à le faire avec ton corps, il y a une fatigue beaucoup plus globale qui du coup rééquilibre de temps en temps les choses. Et cette je comprends. satisfaction-là, au final, elle est importante dans l'équilibre global. Et les cozy games viennent chercher ça et jouer avec cette chose-là. Le petit wouhou. Ce petit Oui, gnou oui, gnou. J'ai l'impression que c'est un petit truc qui fait squish, squish, squish. Ouais, que Et le par boulot. contre, t'as pas forcément. T'arrives pas au bout du process avec un Non, cozy game. parce que T'as pas, t'as pas t'auras jamais le résultat corps, le corps, physique. ouais. Et en même temps, tu vois ta jauge d'énergie qui baisse,
t'as cette satisfaction de ah j'ai fait beaucoup plus d'actions avec ma même jauge d'énergie parce que je me suis optimisée, j'ai optimisé mes process, mes cheminements, etc. Le jeu repose là-dessus, sur des systèmes d'optimisation, on pourrait dire de gestion, mais de l'énergie de ton personnage par rapport à la quantité de choses que tu veux faire. Ce qui est exactement ce qui est discuté dans les communautés Homestead ou Craft, de comment réussir à tout faire, ou réussir à en faire autant qu'on voudrait ou le plus possible, avec l'énergie qu'on a, parce qu'il n'y a que 24 heures dans les journées, parce qu'on fatigue, parce qu'on est des êtres humains. J'avais une question, mais elle a décidé de flipper. Elle va revenir. Elle va revenir. Ouais, ça va revenir. Ah, t'es là-bas. Donc... Bonjour, question. Bonjour, question. Salut! Dis-le avant qu'elle reparte. Je vais la formuler parce que je fais l'avocat du diable ici, je vais généraliser juste pour qu'on aille chercher plus en éléments. C'est pas la personne Pierre qui pense ça. Est-ce que justement que le cozy game, on fait pas juste recréer la bullshit job? Parce que essentiellement, tu as tous les processus cognitifs qui sont quand même cool. Je veux dire, optimisation, structuration, planification. Je suis personne qui aime les jeux de management. Je peux passer comme 350 heures à juste gérer un horaire. Wow! Ben, aussi, mais un inventaire. Un horaire, ça j'aime quand même ça, mais quand c'est pas bien, un inventaire, genre dans les MMO RPG, j'ai des fichiers Excel. Ouais, t'as beaucoup d'RPG. Mais essentiellement, je veux juste reproduire ma bullshit job qui est de la gestion de données. Quand je fais de la gestion de données Wikipédia, avec le Wikidata par exemple, ben, c'est un fichier Excel. Mon optimisation d'inventaire, c'est quand il a un fichier Excel, c'est juste que là il est cute. Donc au final, on fait. C'est pas une solution au problème, même si. C'est pas une solution, mais il faut vraiment le voir comme une béquille, à mon avis. C'est un très bon moyen quand t'as un petit coup de mou. Et tu vois, beaucoup de gens vont les utiliser comme ça. T'as une période un peu pas cool, le job c'est pas incroyable, puis... Un creux. Tu sais, t'as un peu un creux, tu te relances une partie de Stardew Valley. Tu fais ta petite ferme, tes petits machins, tu te reprends un petit coup de dopamine, tu vois. Ok. Oui. En même temps, ça dépend aussi, tu vois, tu parlais de bullshit job avec Wikidata. C'est pas très haut dans l'échelle du bullshit, tu vois. Non, il y a pire bullshit. Ouais, non, mais je veux dire... de travail intellectuel. Le travail intellectuel, bullshit job, de juste prendre des données, les mettre dans un fichier Excel, puis t'appuyer sur Press, ça envoie dans un ordi, puis tu recommences à zéro. C'est quand même très inutile. Dans l'absolu. Mais en même temps, il y a la représentation, et je pense que la projection dans cette représentation de la réalisation, parce qu'au final, tu contrôles le petit personnage qui va faire les trucs, t'as quand même une sorte de projection. J'irai pas vers de l'immersion, des choses comme ça, parce que c'est pas l'enjeu, mais vraiment, t'as quand même, ton cerveau se dit quand même que c'est toi qui l'as fait. Une part de toi, tu le reçois en disant ah bah aujourd'hui j'ai agrandi mon poulailler, j'ai fait ceci, j'ai fait ça. Il y a une satisfaction associée à ça. T'as quand même une forme de satisfaction parce que on garde quand même dans un coin de nos têtes que c'est des éléments du réel, même si c'est dans un jeu, parce que on n'est pas, t'as pas vaincu un démon ou terrassé un donjon. Il y a quelque chose de très terre à terre. Ça reste notre réel. C'est pas le réel, mais c'est notre réel, si je peux dire. C'est notre vécu, notre sentiment. C'est ça. Comme, je te comprends dans ce sens-là. Ben oui, on l'a fait. Comme l'élément, le bonheur qui est fait. C'est pas n'importe qui, c'est moi qui l'a fait. Oui, est-ce que. Après ça, on peut discuter de. T'es assis, t'es ci, t'es ça. C'est comme quel genre de tâche, on s'en fout. Je l'ai fait, c'est même. Mais c'est pour ça, puis pour rebondir là-dessus, c'est pour ça que Shorts puis tout le groupe qui ont fait les études sur le cozy game, je trouvais ça intéressant qu'est-ce qu'ils disaient pour spécifier c'est quoi un cozy game. C'est t'as un sentiment de sécurité parce que t'as pas de haut risque et l'échec est rarement négatif longtemps. Au sens que si t'échoues de ramasser ton turnip, t'as quand même quelque chose qui en ressort. Oui, un turnip passé date. C'est ça. T'as quand même aussi tout l'aspect d'abondance de toutes les choses de base que tu dans un jeu qu'il faut que tu ramasses les ressources, que tu surveilles tout de suite. Tu n'as pas à le gérer. Donc tu peux tout de suite aller dans des hauts niveaux qui demandent, mettons, de l'interaction, réfléchir à comment tu peux être satisfait comme personne dans le monde versus devoir te nourrir, devoir te loger, devoir survivre dans ton jeu. C'est très paradoxal parce que ça on revient produit quand même des à choses, d'éléments qui répondraient à ses besoins. On va couper du bois, on va récolter la nourriture, on n'en a pas besoin, on n'en a jamais besoin. T'en as jamais besoin. Et d'où pourquoi c'est déjà toujours rempli comme besoin de base. Puis t'as toujours l'aspect cutie humain qui crée de l'empathie, qui crée un côté réconfortant. Je reviendrai. C'est peut-être parce que mon cerveau a décidé de faire. Les jeux de neurones qui a décidé de faire comme t'écoutes pas exactement pendant ces 3 syllabes-là. T'as parlé d'intellectuel de haut niveau?
Je suis pas sûr de De comprendre. besoin de... De besoin de Ok, haut parce que j'ai niveau. comme besoin intellectuel de haut niveau. Je suis comme, qu'est-ce Non, que de c'est ça? besoin de haut niveau. Fait Parce c'est que, moi qui ai mon cerveau parce que mélangé. t'as la bonne vieille pyramide de Maslow. Là. Ben, ça revient toujours à ça. On est des êtres humains, on revient à la pyramide. I'm sorry, guys. Mais C'est les triangle, je veux besoins. pas être plate, là. Regarde. Hey, go! Dans tous les cas, les choses de base qu'il faut que tu aies pour vivre, De l'alcool, non. du thé, des tissus. Excusez. De quoi manger, boire, de quoi te vêtir, de quoi pouvoir dormir en quelque part, avoir un toit. Toutes les choses de base sont comblées dans un jeu de Cozy. T'as jamais à penser à comment ton personnage a à survivre. T'as pas des points de vie qui sont associés qui t'empêchent de continuer. Puis même quand t'as des points de vie, t'as jamais une mort complète, parfaite. Ouais, tu fais juste knockout. Ce Exact. qui fait que Minecraft n'est donc C'est pas un Cozy. Sauf si tu joues le created mode. Parce Si que tu peux essentiellement Ouais, pas mais mourir. puis là, on s'entend, c'est que tu fais le choix de De. faire ça. Fait que ça vient du cozy playing, on s'entend. Ça, c'est une Et histoire. pour rebondir sur le côté des besoins, souvent l'accent est mis sur la communauté. Mhm. Et Ouais, sur, par exemple, tu vas cultiver, mais pour donner, parce Pour les que autres. telle personne va t'avoir demandé X Mhm. quantité de telle plante ou... Ah ouais. Il y a fais pour vraiment les quelque autres, chose de communauté Tu- et de gestion d'une ville, d'une île, d'une... Appelle ça comme tu veux, tu sais, selon les Ouais, jeux, d'un lieu. d'un lieu, où tu vas du coup devoir devenir une personne importante Mhm. pour la communauté locale. Mhm. Que ce soit parce que t'es maire, que ce soit parce que t'es la personne qui gère, Ça maîtrise. regarde dans Animal Crossing, tu gères tout. Juste pas tes finances Ouais, t'as juste pour pas la de maison, finances. mais tu sais, regarde, ça c'est un Pour détail. l'île aussi, hein, parce que c'est toi quand Oui, même c'est qui vrai, paye la faut que plupart tu payes, des... c'est vrai. Ils ont beau dire que Tu les... payes le musée, tu sais. C'est Ils vrai, ont beau tu dire payes que quand les même autres tout. citoyens sur l'île vont venir mettre de l'argent quand Ils tu mettent veux pas faire tant un pont, là. d'argent, Hey, ils j'ai eu mettent pas 2000 en d'argent. une semaine, là. Mettre de l'argent. Mais c'est ça, puis ça, c'est, tu vois, c'est une manière, parce que tu deviens le centre, dans le fond, de la communauté qui se construit autour de toi, c'est une manière d'avoir des besoins de haut niveau qui sont des interactions puis du partage avec les autres. Et Puis de ben, pouvoir te là, je satisfaire comprends. de Se C'est ça. satisfaire parce que t'es important et c'est Mhm. suffisamment rare comme dans la Que réalité. tu sois le centre de T'sais- l'univers. Non mais Ben, vous avez Là, juste... j'exagère. Vous avez besoin Même- d'un chien, vous êtes correct, là. tu sais vraiment quand t'es Oui. dans, Dans t'es une communauté. dans un une groupe. communauté, Ouais. puis c'est rare et surtout le public auquel s'adressent ces jeux est pas un public forcément tissé serré d'une communauté quelconque. C'est beaucoup des urbains qui jouent au Cozy Game. C'est beaucoup des gens avec des niveaux professionnels assez élevés Ouais. qui Ouais. du coup sont beaucoup plus amenés à se retrouver soit dans des positions de solitude, soit dans des relations beaucoup plus distendues et moins Mhm. communautaires. Je dois avouer que c'est clairement pas la personne qui travaille sur... Ben, je généralise for the sake of it, là. C'est clairement pas la personne qui travaille dans son champ toute la journée qui va avoir le goût de rentrer chez soi puis de jouer, mettons, à un... Et en vrai, ça dépend parce qu'il y a beaucoup... Mais c'est pour ça que j'y ai Quand pensé même. puis Pour je fais beaucoup comme... de gens, c'est tellement une passion. Qui vont Que, le faire, qui vont euh, continuer Tu à sais, le les faire. jeux de simulateurs de tracteurs. Oh god! Les simulateurs de van, les personnes qui sont en camion, Ouais. Oh, ils oui, deviennent oui, des oui. chauffeurs de camion. J'ai Hey, assisté, j'ai vu des affaires j'ai magiques assisté à une là-dessus. conférence de Scooby Blaker qui est... J'adore, Magique. il est super chouette. C'est une personne Puis magique. il montrait comment les simulateurs justement de camions faisaient en sorte que les personnes étaient tellement passionnées qu'ils devenaient des camionneurs, des camionneuses. Mais là, moi, je parle vraiment de l'inverse. Mais J'avais là, lu une c'est ça. étude sur justement des fermiers, des agriculteurs qui jouaient aux jeux de simulation Mhm. de ferme et qui en fait les utilisaient comme un outil de compréhension mais Ouais. qui prenaient un vrai plaisir parce qu'ils peuvent maîtriser la météo, avoir le Mhm. nouveau Il y tracteur, a, le il truc y a qu'ils ont un pas, etc. contrôle qu'ils peuvent pas avoir dans la Ah vraie oui, vie. Et qu'en fait, c'est il y a le un besoin vrai de contrôle, plaisir. genre. Mhm. qui est- Mais qu'il y avait un vrai Ok. plaisir de continuer ces actions-là parce que Mhm. c'est des choses qu'ils aiment faire. Oui, je veux dire... Et du coup, ils peuvent moi, le moissonner premier- l'hiver aussi et Moi, ben, il y a quelque moi, chose le premier, de- j'aime ça. là. de boucle, tu vois. Mais je veux dire, comme... Je suis pas surpris en même temps que ce soit les personnes en ville avec des bullshit jobs. C'est ça la ville. Ben, les grandes villes, mettons, les métropoles. Tu veux quand le plus, les gens comme j'ai besoin de plus d'évasion. Oui, quand je parle d'urbain, je parle. Très très urbain. C'est pas Granby et Sutton, là. C'est pas... Ça donne. Ou je sais pas, c'est le premier truc qui m'est passé par la tête. Fait que- Je sais La pas ça. rivière bleue, quoi. Rivière bleue. Ouais, ça c'est creux. T'as le stock avec ça. Mais Cherchez c'est où? si vous savez déjà c'est où, ben. Congrats! Rappelez-moi là, parce que je m'en rappelle pas. Morceau de robot pour vous, puis pas pour Pierre. Oui, là, ben justement, moi j'ai besoin qu'on me fasse avec ça. Je suis pas bon, il est 30 Non, non, là, on a les pièces, faut le construire. Ben, il va une chance pour lui le faire. Bref, Mais je profite de cette parenthèse, je mets des gens dans le stream, dans le chat, qui veulent poser des questions, réflexions, partager des jeux, des sentiments causés qu'ils ont eu dans certains jeux, que le jeu soit connu ou non comme cosy, ça peut enrichir notre conversation. Donc, ben, Yep. n'hésitez pas. Et sinon, continuez de lurker, on vous aime pareil.
C'est le fun quand vous dites que vous lurk. Ah, on aime ça, les gens qui font ça comme. Je lurk. 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 Fait que ouais, donc il y a ça. Fait que l'aspect sécurité, l'aspect besoin, puis ben, d'abondance, / besoin rempli, puis de continence, donc le douillet. Le douillet. Mais il n'y a rien de douillet. Il n'y a rien de douillet dans exploiter la terre. Dans exploiter I la know. terre. L'aspect de douillet, c'est Allô, pas ça. Artemis! C'est le cute. Mais tu vois, du coup, c'était la présentation après nous Oui. à Sifel, au Sifel, pardon, qui parlait de douillet, et moi, ça m'embête. Ouais, moi aussi. Parce que pour moi, c'est un vrai Oui, parce contresens que sur ce qui est il dit que proposé. c'est des jeux de douillet. Justement parce que La traduction de cause. il y a un Oui, vrai c'est besoin Mon point de de tantôt. confrontation à une difficulté pour être dans le cosy. Mm. Que ce soit retaper une ferme de zéro, C'est pas que douillet. que ce Faire soit des sauver cafés. une île, que ce soit travailler Ouais. comme barista de nuit. Je peux-tu On n'est pas faire dans une du parenthèse confort, hein. là-dessus? Moi, me faire dire qu'être un barista de nuit, c'est douillet. Maud Non. a été barista des Tu sais années. c'est quoi? Je sais c'est quoi. C'est pas douillet. Puis c'est socialiser pas un avec des job, clients Ouais. toute la journée. En fait, là-dessus, on peut-tu adresser le fait que pour lui, c'était douillet? Parce qu'entre autres, il jouait dans son lit, là. Sa situation de clairement jeu pour est ça. douillet. La situation de jeu Mais amenait à ce qu'il moment-là, pensait c'est que le c'était douillet. play, Mais et le non le play était game douillet. qui est douillet. Mais Right? bref, Si ça j'ai pour compris dire- la distinction, ouais, ouais, play, Pour moi, ton play était douillet beaucoup plus. Mais ça dans ne tous valide les pas cas- son expérience de jeu, mais de proposer que le cozy game est un douillet. Non, c'est une mauvaise stratégie. Excuse si je bûche du bois, l'action dans mon cerveau ne peut pas être douillet. douillet. Sauf si je bûche comme un arbre en marshmallow, là, puis là, que ça fait juste des. Très très drôle. Ouais, non. Quelqu'un, Mais- faites-moi un jeu de farming douillet. Ah, c'est sûr, ça. Oui, je sais que tout existe, mais est-ce qu'il va être bon? Non. Ah, moi, je sais pas. Tout ça pour dire, c'est ça. Fait que l'aspect douillet, moi, qui me fait mourir, est pas tant là par ce que tu fais comme action puis comment tu gères ton jeu. Le douillet, c'est dans la manière qui est représentée QD, essentiellement. J'appelle pas ça douillet, j'appelle ça cute. I know. Mignon, adorable. Et ce Mischievous. graphisme va aussi avec une sorte d'antithétisme, je sais pas si ce mot fonctionne vraiment, de la représentation qu'on a, surtout en Amérique du Nord, de la campagne. La campagne. De, Comme dit la même, la campagne. La région. parce que d'un côté, t'as un imaginaire très redneck, Yep. et quand Ça, je le connais. quand je parle d'Homestead C'est en souvent coloc, ça qu'on... on me répond que c'est des antivax qui déscolarisent leurs enfants Ouais, je comprends C'est pas. des mormons. et qui, ouais, Oui, c'est mais des c'est parce que mormons. c'est c'est l'image des mormons racistes et publicisée. violents C'est qui l'image vivent au publicisée, fond de nulle part, tu vois. au state. Mhm. Et pour eux, c'est vraiment global, tu vois. C'est super. Alors on a qu'on des mormons oppose racistes à- aussi partout. Il y en a partout. Mais Simplement, mon point est que c'est pas comme la réalité dominante, même des gens en région. Bah, comme d'hab. Et d'un autre côté, on va opposer à ça et donc à une sorte de peur et de difficulté d'intégration des communautés ultra cute, de petits animaux à grands yeux, oui. de toutes les couleurs, beaucoup trop mimes, où du coup on entretient aussi la dissonance et une forme de déréalisation liée à ces réalités-là, à des réalités de terrain qui peuvent être positives, mais qui sont dures, physiquement ou par rapport à l'environnement, etc. Mais du coup, on accentue ce gouffre en les décollant complètement d'une sorte de réalisme Ok? premier degré. Parce que on jouerait uniquement à des simulateurs de ferme comme Farm Truck- Simulator 2024. ouais. Quoi? Déjà, ce serait beaucoup moins cosy. Et il y a beaucoup de gens qui Oui. s'intéresseraient pas parce que c'est Moi, ça m'intéresserait trop vraiment technique. pas. Washing Simulator, par contre. Non. trop technique et trop réaliste. Mhm. Et en fait, on a un pas encore à passer entre les deux. Ouais, parce que si je veux faire quelque chose de. Ben, moi, en tant que personne qui joue, si je veux faire quelque chose de réaliste, ben, moi, le faire. Et tu peux pas forcément. Ben, Ouais, mais si je le fais pas, c'est de manière de réaliste. Mettons, j'ai l'image du Ouais, mais Trucking Simulator, là. Trucks. Oh, le premier qui me vient en tête, c'est les Train Simulator, là, Oh mon dieu. qui sont très populaires au Japon, for good reasons. Je fais comme, mais si je veux faire, je fais comme, c'est pas une carrière de vie que je voulais faire, j'ai même pas un intérêt, fait que non, dans ma tête, c'est juste non. Mais genre, les jeux auxquels je joue, ça a des intérêts que j'ai déjà au préalable. Un peu riche. Comme gérer des inventaires, moi je traite ma vie. En fait, il joue pas à des RPG, il joue à l'inventaire du Tu RPG. joues à l'inventaire. Ben, Il est tout seul, il- ben, non, hey, Non, je sais, tu passes du temps sur tes inventaires à tout placer puis à tout. God, non, Je mais sais. c'est pas juste ça, l'optimisation, je suis en train de Ouais. virer fou, mais. C'est comme, oui, mais en même temps, je prends tellement de goût. Genre, je suis comme, hey, je m'assois, je joue avec des. Je me crée des fichiers Excel pour gérer l'inventaire dans des jeux vidéo, on peut le faire en tabatman. Faut que tu ailles.
soleil. Mais ça, j'avais vu ça aussi quand je travaillais. J'étais allé en service client, en gestion d'inventaire d'entreprise. J'étais gestionnaire, je gérais l'inventaire. C'était cool. Je l'ai plus, j'étais à l'université parce que j'ai changé de place, mais comme moi, c'est mon petit. Oh, je Non, quand la dernière fois j'ai fait des fichiers Excel pour un jeu, c'était quand je voulais optimiser mes personnages de Fire Emblem. Fait que non, ça. Avec leur bébé, là, quand on joue à Fate. Ouais, non, moi j'ai le quoi que quelqu'un l'avait fait pour moi, ça. C'était correct. Ah non, moi j'aime ça. Optimiser les bébés, c'est quand même un gros choix. J'ai fait un fichier Excel pour optimiser les bébés. Mais j'ai optimisé les relations de mes personnages pour avoir les meilleurs bébés. Non. Regarde, on fait la synecdoche, là. Optimiser La les métonymie, bébés. pardon. Ça va être une métonymie. Dans tous les cas, non, moi je jouerais pas à Farm Simulator parce que l'aspect réalisme, je veux dire, si je suis pour aller sur une ferme, je vais aller sur une vraie ferme. C'est Ben, ça ma surtout toi, réflexion. t'as- Je viens de la campagne. Puis en fait, je suis comme, on va aller là, m'en trouver un farmer puis ça va être réglé. Là. Mais Mais je peux comprendre l'idée qu'une personne qui, mettons, toujours grandit en ville, je vais prendre l'exemple de la ville. Oui, je sais, ville, ben, rurale, urbain, blablabla. Si jamais il y a le goût de découvrir ça ressemble à quoi, ben, quelle meilleure façon de jouer à un farming simulator. Mais ça sera vraiment pas cosy. Mais c'est pour Du ça, moins, ça va dépendre de son intention. il y a une vraie volonté, à mon avis, derrière Mhm. cet écart. C'est pas si anodin que ça, parce qu'au final, il y a une. Comme, d'un côté, un désir de. Le chat va déconcentrer. Il y a d'un côté ce désir de labeur dont on parlait tout J'adore. à l'heure, Mhm. d'accomplissement par ces tâches répétitives, etc. Et d'un côté, le non-désir de confrontation à la difficulté de ce labeur-là. Parce qu'en fait, on veut l'accomplissement, mais on veut pas, comme le chemin, jusqu'à le l'accomplissement. souffrir, le faire. Puis en même temps, c'est vrai, c'est logique, là, je veux dire. On veut pas le souffrir, mais comme n'importe quelle nouvelle compétence qu'on veut développer, on veut pas nécessairement comme se faire chier pendant 20 ans pour faire quelque chose. On aimerait que ça aille plus vite. Mais Oui et non, parce que quand c'est une activité que t'aimes faire, t'es prêt quand même à attendre puis à investir ce temps-là. Je veux dire, puis là-dessus, je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant de ces temporalités-là. Mettons, moi, j'aime ça, jardiner, je suis content d'avoir mon jardin puis d'avoir mes plantes, puis c'est du temps que j'aime passer, puis c'est du temps que c'est clairement notre j'investis. discussion avant que t'arrives. C'est ça, avant que t'arrives, on parlait de jardin. Mais comment, ouais, il y a eu de la pluie, le jardin, les Oh non, mais chiens qui vous étiez capotent. marrante hier à parler. J'ai hâte qu'il pleut dans le jardin avec et tout. Oh, oui, mais mon jardin avait besoin d'eau, les pauvres petits. En tout C'est cas, magique. ça fait du bien. Mais tu sais, c'est le choix aussi délibéré de j'investis ce temps-là dans mon jardin parce que je sais que ça va être le fun puis j'ai avoir du plaisir là-dedans. Mais c'est sûr, j'aime ça, faire mon harvest puis juste faire comme j'ai ramassé mes carottes dans Animal Crossing ou dans whatever else puis ça va vraiment plus vite parce que je fais ça, je l'arrose, ça pousse, je le Non, ramasse. tu le manges pas. Tu sais, mais c'est ça, il y a une satisfaction qui est totalement différente puis une gestion du temps qui m'amène à avoir une satisfaction différente. Parce que si je devais jouer à un jeu, puis moi personnellement c'est des jeux qui m'agacent plus, mais quand je dois faire une action puis attendre le lendemain pour avoir le résultat de mon action, dans certains jeux, mettons de casual gaming, c'est ça. Moi, ces actions-là me fâchent. Je suis tannée Beaucoup là, de jeux, ce que d'attendre. tu fais comme, ok, mettons des jeux de cellulaire, ce que tu Ouais. commences un truc, ok, tu sors ton résultat dans 24 heures, ou Là, tu peux payer 2 piastres Ou pour tu l'avoir. payes 2 piastres pour l'avoir, c'est ça. Moi, c'est quelque chose qui m'agace personnellement parce que je suis comme, j'aimerais ça l'avoir tout de suite ou que ça soit réparti dans une gestion du temps, une logique qui est pas juste genre attends, mettons, minuit passé une pour Ouais. avoir le résultat. Ça, c'est Ça, très c'est le classique de personnel. on s'est pas fait chier quand on a fait le design du jeu. C'est ça, mais tu sais, il y a comme un rapport à la temporalité qui est vraiment différente, puis la satisfaction qui vient avec ça aussi qui est différente. Que je trouve Ouais, quand même. qui parle. Mais tu sais, là, on s'entend aussi, c'est très personnel parce que moi, je paierais pas 2 piastres pour que ça aille plus vite dans un jeu de cellulaire. là. J'ai déjà en masse payé pour juste avoir les fins de mes novels que je voulais. Là. Je joue à des Otome Games sur mon cellulaire, puis j'ai eu une phase où je voulais vraiment avoir la fin de mon Otome Game. Mystic Messenger m'a coûté cher, ok? Il m'a coûté cher. Mais en même temps, il est gratis aussi, non? Fait que, ça, c'est une autre histoire. Ouais, c'est un autre sujet, on On en en parle pas. reparlera une C'est autre pas quelque fois. chose de causé, parler de nos dépenses liées au jeu, c'est ça. Ouais, mais quand tu joues à quand tu fais du casual gaming, regarde, il y a des choix de dépenses que tu mets, d'autres non. Fait que c'est ça. Ouais. Moi, il y en a que j'ai choisi. Mais ça montre quand même la question parce que. Salut. Le turbo pourri. Qu'est-ce qui fait. Yes. Tout va bien. Donc, Tout va bien. ben, Oui. on parle de casual gaming. Et vous allez me voir arriver parce que quelqu'un vous a posé la question du c'est quoi la différence entre un cozy game et un casual gaming? Pour moi, c'est même pas une question, c'est soit quelqu'un qui n'a jamais joué, soit c'est une question de mépris. Et vu de la manière dont la question était posée, tu cherches des mouchoirs. Ouais, j'allais me moucher avant de devenir problématique. Parce que je devenir pense pas. problématique.
Je vais vous épargner le gros son dans le micro, par contre. Je vais m'éloigner pendant que vous prenez votre envolée dithyrambique pour le Tu veux-tu casual gaming. aussi, après en revenant, me ramener un verre, s'il te plaît, de thé glacé? J'ai fini mon autre. C'est bon. Merci. Vous revenez. Ben, Mais la question elle venait vraiment d'un lieu de peu d'amour et de peu de cosiness parce que c'était vraiment du ça- mépris mais et ça pour venait d'une le personne. casual game et pour le cozy game. Oui. Donc de base c'est pas une Mais ça- question à laquelle j'ai envie de répondre ou que j'ai vraiment envie d'adresser parce que de base la personne est venue T'attaquer. clairement nous dire Oui. c'est un peu pareil, c'est un peu pas du jeu quoi. Ouais, Hein? moi j'étais la première à faire comme. Je n'avais pas parlé à cette personne-là. Mais en même temps, la personne est problématique dans plusieurs de ses aspects de vie. Fait que ça, c'est une autre histoire. Mais là où c'est intéressant, c'est Mais que c'est un peu les mêmes personnes qui jouent aux deux. C'est un peu le même profil de joueurs-joueuses. Là-dessus, je suis pas convaincue. Moi, je vois pas mal de recoupements dans la manière dont on parle de jouer sur des temps courts, sur des actions répétitives, Ouais, ça, oui, tout à fait. souvent sur des plateformes, soit mobiles, soit portables. Portable, Tu vois, que ce soit la Switch ou téléphone portable ou choses comme ça. Mhm. On a quand même pas mal d'éléments qui se recoupent. Ça, c'est Mais vrai. clairement, ça n'a rien à voir. Ben, Je peux t'en mettre. Ouais, merci. Moi, je crois qu'il y a une question. Tu sais, pour le public, je sais pas à quel point on peut dire que c'est le même public parce que Je sais pas du même public, je pense qu'il y a une forme de recoupement. il y a un recoupement, ça c'est clair et net. Parce que le public des casual games T'inquiète. sont généralement très associés à un public féminin. Ça a été démontré depuis genre des années avec Joe puis la compagnie. Vas-y, passe, lâche pas. Fait que tu sais, il y a beaucoup une association, puis ça c'est l'association Ça me semble. qui fait en sorte que la personne qui nous pose la question, je l'aime pas vraiment. Mais il y a vraiment une association de hardcore gaming, c'est masculin, c'est des hommes, et le casual gaming, que c'est des affaires de madame. Une petite madame. C'est pour ça qu'on fait des affaires de maquillage, ça. Puis c'est très réducteur, parce que clairement ça va au-delà de une question de genre ou de représentation féminin ou masculin, ou whatever. Là. Je trouve que dans le casual gaming, il y a vraiment une forme de mépris souvent qui est associée à ces Ouais. formes-là, parce que entre autres, c'est des formes qui sont souvent associées à des pratiques beaucoup plus féminines, ou du moins qui ont longtemps été représentées par des femmes, ou avec des femmes, ou destinées à des femmes. Mais ça, c'est comme dans tout, là, du moment que c'est quelque chose de féminin, on le dénigre. Quelque chose de pas assez Et violent aussi non parce plus. qu'il y a quelque chose de dans la facilité. Exact. Euh, Ben, on dit facilité. À défaut de meilleur terme. la- À laisse- défaut de... laisse- Fini, laisse-moi mais je finir. pense qu'on va à la même place, vas-y. Dans le sens où, c'est ce qu'on disait sur les mécaniques, de t'as pas cette notion de réflexe, ou beaucoup moins. Mhm. Tu vas avoir des notions d'optimisation, tu vas avoir des notions de gestion, mais tu vas beaucoup moins avoir ce côté de t'entraîner à passer un truc et à mourir. Et de base, on joue vraiment sur quelque chose de différent, sur, sans forcément parler de mécanique, mais vraiment sur un ensemble de dynamiques différentes. J'aime Qui- l'expression. Qui du coup, pour des hardcore gamers et ce que moi j'appelle des gamers traditionnels, ceux qui ont grandi avec la SNES et qui veulent juste jouer à Tortue Ninja sur NES, Hey, c'est fun, Ness! Tortue Ninja! c'est inaccessible dans leur imaginaire. C'est pas possible pour eux, c'est pas du jeu, ça ne rentre pas dans leur case d'âge. Exact. Ça me fait penser aux vieux cons auxquels on faisait référence en coloc, ceux qui voulaient pas de nos littératures queer et Ah oui! shiny, Ouais. Ah ouais, parce ouais. que en fait ça rentre pas dans leur Dans leur case boîte. Mhm. de genre et de sous-genre. Pour moi, c'est exactement la même chose Mhm. et tout le monde ensemble au banc, tu vois. Ouais, en fait, c'est tout à fait ça. C'est un des problèmes ouais, je vais pas dire du milieu du jeu, mais comme d'une certaine mentalité du jeu. Dieu merci, ces gens-là vieillissent et un jour vont mourir. Faut que le jeu soit difficile. Ouais, puis je veux dire, tu sais, difficile, c'est quand même comment tu le détermines aussi, parce que je veux dire, Oui. mettons, quand t'es rendu à un certain niveau, passé excellemment loin là, dans Candy Crush, là, je m'excuse, Ah oui, c'est vraiment difficile. Là. Je trouve, j'ai raché plus souvent dans des casual games à des niveaux élevés que dans des jeux où je faisais piou piou piou. Oui, puis après ça, c'est quelle forme de difficulté, c'est quoi ton contrat par rapport à difficulté. Mais le meilleur exemple que je peux donner, c'est les gens qui vont chialer que les Mario sont rendus trop faciles maintenant. Ouais, mais là. Sérieux, là, c'est parce que dans le temps, on pouvait pas les faire plus simples, les jeux, c'est pour ça. Non, puis je veux dire, c'est Ben, sûr, mais- ça dépend toujours de ton regard. Sans rentrer dans nécessairement cette discussion-là, je pense que j'ai compris l'essentiel que vous avez dit au début quand j'ai quitté la pièce pour Quand pas t'es parti. vous gosser. Là. Hi there. Je sais pas t'es qui.
Si, c'était. Ouais, tu connais, toi. Ouais, c'est. Attends, ouais, Bah, faut j'ai que pas tu accès au cliques. chat, il faut que tu me passes. Après, je te clique. Parce que je ferais bien un shootout, c'est quelqu'un qui vient de Science Fiction 2000. Ah, bah bonjour. Ouais, ça veut pas. Shut out, ouais, non. Donne-moi le. Donne le machin. Ben, pendant ce temps-là, je vais Vas-y, dire, développe effectivement, ton idée. ben, je veux dire, tant qu'à avoir le chat, je veux dire, on fait, effectivement, dans l'absolu, si on fait tout se dire, laissez-moi jouer à ce que je veux, puis sacrément patience, puis ayons du plaisir tous ensemble. Oui. Je pense que Charlotte, c'est le par défaut. Hein? C'était correct. Oui, oui, vas-y, Mais- Fait que, donc, ben, je veux que le chanteur tu le fasses quand même. vas-y. Vas-y. Tu l'as écrit 200, pas 2000. Ah Patatos. On Oui arrive en 2000, chose. C'est pas la même chose. Donc, le cozy n'est pas casual, Non. ça, on s'entend, on est d'accord. Là-dessus, on est encore d'accord. là-dessus. Par contre, Oui, vas-y, chaud. et le point, c'est il y a eu toutes ces discussions 2000-2010, le hardcore, le casual, qui tant qu'à moi, autant l'un que l'autre sont des termes péjoratifs à ne plus utiliser aujourd'hui, s'il vous plaît. Mais s'il n'y avait pas eu cet ostinage autant entre les joueurs-joueuses que les théoriciens et théoriciennes, est-ce qu'on aurait pu justement développer un côté plus cozy, overtime, où c'est. Parce que les jeux de simulation datent depuis comme les premiers. C'est les premiers jeux. C'est les premiers où on serait finalement arrivé pareil au même constat de. Hey, c'est cool ce sentiment de. Mais c'est-tu parce qu'on a justement brisé en faisant la distinction avec casual, puis donc de casual, on s'est posé la Non. question est-ce que ça va être cozy? Non. C'était essentiellement ça la question qu'on nous avait posée Ouais. au coloc. C'est ça la question de fond. J'ai passé 15-20 minutes à jaser avec après pour comprendre c'était quoi son objectif. C'est la seule personne qui restait avec pour le changer. Ouais, Non, nous, mais on c'est a parce dit. qu'il non, mais il est venu me shotgun. Mais parce que puis- t'as le bon passing. Oui, puis j'ai C'est ça. ouais, je suis pas encore au niveau de Amélie et d'Emmanuel sur le No Fuck Given. Fait que, on s'est Moi, je suis entertain. partie de la pièce. Ah, toi, t'es juste Toi, poussé. Bye! Moi, je l'ai entertain assez pour. Sa question, en fait, c'est est-ce que le cozy game C'est un résultat de. est un résultat, pas dans le sens de logique, donc le cozy game est un casual, mais dans le sens. On n'aurait pas pu faire le cozy game si on n'avait pas eu la discussion sur le casual game. Je pense pas. Moi non plus. Je Moi, pense que je- c'est dans le non. champ comme réflexion. Et à mon avis, c'est un rattrapage aux branches. Mais. Parce que c'est pas C'est comme ça lui qui qu'il. rattrape une branche ou c'est moi qui le rattrape par une branche? Un peu les deux. Il Je s'est peux rattrapé frapper à une avec branche le et tu couteau. tires l'autre bout. Non, Parce pas que de c'est suite. pas comme ça qu'il nous a abordé avec Amélie, clairement. Par Non, non, contre, je veux dire, moi, il voulait m'arracher la tête parce que j'ai dit gaming ou le playing. Oui, il y a pas de mais, ça. mais non, je pense que c'est. Je pense qu'il faut vraiment penser à la séparation entre les deux. Ok. Parce qu'il y a Aucun des éléments. problème. c'est ce Il y a qu'on des disait, éléments qui vont se il y a des rattraper éléments puis qui se se rattrapent. rejoignent. Et dans ce sens-là, je comprends la question. Mais je la comprendrais de quelqu'un qui ne joue pas ou qui est vraiment Mhm. extérieur au monde du jeu vidéo. Oui, qui serait pas. Ouais, c'est genre été. Pas qu'il serait un chercheur en études vidéoludiques, tu vois. Mais dans. Parce que Ouais. l'écart est beaucoup trop grand, parce que Mhm. c'est ce qu'on disait en partant tout à l'heure. Ça commence à faire un moment, mais c'est ce qu'on disait de. Ça part d'une émotion, d'une création, d'une émotion ou d'un univers émotionnel, d'une ambiance, et pas d'une mécanique Non. ou purement d'un jeu. Sachant que souvent dans les cozy games, dans les casual games, pardon, on va pas avoir ce côté narratif ou création d'une vraie ambiance émotionnelle. Non, c'est ça. On va utiliser les codes Oui, de ce qui oui, est c'est bon, mignon, de tout ce qui est en est, mais on va pas vouloir développer nécessairement un affect ou développer un univers au travers de ça. Je veux dire, oui, quand tu joues genre à Candy Crush, les personnages sont faits pour être cutie, c'est fait pour être colorful, pour vraiment Mais c'est t'attirer. plus marketing. Mais c'est un marketing dans ce cas-là, c'est pas pour développer un univers. Je connais pas des univers très étendus de Candy Crush que c'est une narration Ce éperdument serait intéressante. drôle. Mais je suis sûre, on pourrait Et en même trouver. temps, tu pourrais parce que Why t'as not? tout le côté. Mais il y a un univers avec les bonbons. Ouais, avec les sodas, royaumes, ouais, les machins. Il y a il- tout Il y a ça, clairement c'est des sûr. fanfictions de Crit. Oui. C'est sûr, il y a des fanfictions surtout. Oui, c'est comme la Rule 34, c'est la même chose. Mais l'idée ici, moi je pense une des choses qui les distingue énormément, c'est l'objectif de jeu. Dans le cozy gaming, t'as vraiment une intention de jouer à un jeu pour avoir un affect Ok, particulier, versus quand tu fais du casual gaming, t'es pas dans cet objectif-là de genre te faire comme ah wow, faut le relaxant. Tu sais, je veux dire, C'est c'est plus pour passe. passer du temps, t'occuper pendant autre chose. Tu sais, j'ai l'impression que c'est pas le même objectif de jeu. Ben, l'exemple justement que j'avais dit, qui me disait qu'il y avait une proximité entre les deux, je suis une personne qui joue à Apex. Apex, c'est un casual game pour moi. Je m'installe, je vide mon cerveau, je fais piou, 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 piou.
je rage aux 2 minutes parce que je suis pas bon. Après ça, je fais piou 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 piou. Et voilà, j'ai eu mon expérience, je me suis changé les idées. Quand je me m'installe devant mon MMO RPG pour gérer mes inventaires, gérer mes shit, faire du crafting. J'imagine juste Pierre avec genre 4 écrans d'Excel. Genre, faudrait Il appelle ça jouer au RPG, tu sais. Il est comme non, mais je suis un gamer en fait. Non, t'es sur Excel. Ah non, mais depuis malheureusement, avec des bases de données sur Excel, m'a donné des skills sur Excel que je mets à profit à T'es-tu en tellement train de de dire niveaux. que mon chum c'est un ultra gamer parce qu'il fait full Excel à son travail? Mais genre? s'il pouvait trouver un jeu qui va piocher là-dedans, là, tu viendrais de le perdre. Mais il y a pas. Je te le garantis. Non, il n'y mais... a pas faire ses impôts 2000. Ça pas. Non, mais il y en a un par contre, c'est sur les axes puis la mort, que c'est clair, ça là, ça va être une exploration Oui, du jeu qu'on oui, va oui, faire. oui, oui, please. Il est dans Mais- ma liste. C'est ça que j'allais dire à Artemis, merci. E-sport Il y a des e-sports d'Excel. Fait que c'est clair. Quoi? Oui, ça. Attends, quoi? Oui. Il y a des compétitions d'Excel. Fait que, Ouais. regarde, peut-être t'aurais des chances. C'est ça pour dire. Mais- Où j'allais avec ça? Mais ouais, tu Oui, donc, parlais de tes ça, inventaires. c'est ça. Donc, l'affect que ça me produit, ou que je produis par l'interaction avec le jeu et l'Excel, mais Ouais. surtout plus le jeu, on s'entend, l'Excel ça sert à rien, c'est pas le jeu. Donc, tout ce rapport-là est réconfortant, j'ai un contrôle, j'ai l'optimisation, mon cerveau est douillet. Il est dans son élément. Oui. Il y a un contrôle sur la chose. Il s'est roulé dans son culte, il est bien. Oui. Non, je dirais plus qu'il y a un petit nuage. Fait... Ok, regarde, il est dans qu'est-ce que Chacun ses images. Donc, ça va être mon Sauf cousin. que l'image que j'ai eue quand t'as fait ça, c'est tu sais, le petit bonhomme sur un nuage au début de Mario Kart. Ah, le Lucky Il fait les Cube! drapeaux. Ouais. Ah oui, je suis sûr que ça va être ça. Ouais, sure. J'aime On va ça, mettre ça comme j'aime image. ça, c'est bon. Avec une petite comme oh, un item. Voilà, avec ça. C'est de même que je gère mon inventaire. Donc, c'est ça, ça va être mon cousin. Tandis que le casual, Mario Kart, ça va être du casual. Oui. Je peux pas dire que Mario Kart, je joue hardcore. Hell no. Je peux pas Non. dire que je joue cozy. Il y a rien de cozy à se pitcher une banane par la tête. Non, Puis à se non. faire péter à la gueule le dernier tour pour une tortue bleue random. Non, Il y a mais. rien de cozy. Non, c'est sûr, mais il y a des joueurs hardcore de Mario Kart. Oui, non, mais c'est Ça, ça. c'est normal. Mais là, il y aura pas de joueur cozy. dans Mario Kart. non, parce que Mario Kart répond pas au code du cozy. Ce sera Mario Kart là. randonnée, mais c'est pas le Non, c'est pas ça, ça marche pas. Ah, c'est juste Mario qui part avec un petit pack-sac. Puis qui marche. Moi, j'aimerais bien mieux que ça soit Todd, personnellement, hein, comme quand il y avait son affaire Oui. d'exploration. Mais tu vois, Mais ça, c'est déjà plus, tout c'est Captain Toad. Captain Toad, Treasure Treasure Track, bref. Lui, je le mettrais déjà plus dans un cozy. Il est plus proche de cozy. Parce que c'est du puzzle Ben, en temps réel, c'est- assez relax. Mais moi, à mon sens, il y a des mécaniques qui se prêtent très bien au cozy. Souvent, les cozy games vont avoir les actions répétitives, mais ils vont avoir aussi des éléments d'un peu plus de puzzle, d'une petite logique facile. Mais là, ça dépend. Je dirais pas que c'est un cozy game pareil. là. Non. Il y avait pas cette Mais, approche-là. il est rentre déjà mieux dans des codes associés à du Ouais. cozy. Puis là, ce que tu as fait de distinction de jouer à Apex, c'est ton casual. À la limite, jouer à Apex, ça peut être ton cozy gaming aussi. Au sens que Oui. quand tu décides de jouer d'une certaine manière, tu rentres avec ton intention de faire quelque chose de cozy avec. Tu fais du cozy playing, même si ton jeu est pas cozy. Je veux dire, notre exemple qu'on discutait, Ouais, c'était Darkest Dungeon Darkest 2. Dungeon, bon, je suis quand même pas d'accord. Non, mais Bullshit Geek, pour lui, c'était son cozy gaming. Son jeu de Wholesome, où c'est qu'il retrouvait l'espoir. Puis c'est vrai, je veux dire, il y a des moments où il y a des phrases, où il y a des moments de point de sauvegarde, que c'est super, on va vaincre la ténèbre, puis on est là pour l'espoir, puis tout ça. Donc lui, ça y paraît comme ça. Et donc ça revient en fait à t'as le jeu qui est cozy, en Mhm. globalité, jeu et narratif, tu peux avoir une dissonance. Par rapport à ça, tu peux avoir des moments très spécifiques. Donc dans son cas, ça serait plus séquentiel ces moments de cozy dans le jeu. Ben, dans le jeu, Lui, il y va avec cette intention-là. Et je pense Ouais, que pour le coup, c'est lui, ça, il- sa il- cosiness, c'est c'est vraiment l'intention. dans. lui, c'est dans sa la manière réception. qu'il joue. Mhm. Parce qu'il va dans le jeu en se disant moi, ça va me remplir d'espoir. Ouais. Parce que Et moi, presque il agresse le jeu en moi partant ça, là, tu vois. Ouais. ça me remplit pas d'espoir ce jeu-là. Là. J'aime vraiment ce jeu-là, mais ça me remplit pas d'espoir comme jeu. Puis oui, je vois les éléments d'espoir, mais moi je rentre pas dans ce jeu-là en me disant que je vais genre. Je avoir peux le d'espoir. comprendre, mais c'est même pas l'objectif du jeu. Non, le jeu n'est pas fait pour être cozy, mais d'où pourquoi la différence entre playing puis gaming, c'est qu'il y a des jeux qui Ouais. vont vouloir te mettre dans l'ambiance que tu sais cozy, puis d'autres que tu peux décider toi comme joueur, comme joueuse, d'investir avec ton intention de coziness. Yes. Je veux dire, moi jouer à Pokémon Arceus,
J'y Ah, vais j'ai avec. tellement joué Cozy. J'y vais tellement avec mon aspect Cozy de je vais explorer, je vais attraper des J'ai Pokémon, ça va tellement être joué funny. Cozy, cette affaire. Puis je m'en fous de battre les monstres ou pas les battre puis de me rendre. Je m'en fous. Je veux juste aller remplir mon petit cahier parce que j'ai attrapé genre 25 Sparrow. Ouais. That's it. RCG, je suis toujours bloquée à la première mission de pigeon. Du sucre. Je suis perdue. Et je sais pas comment tuer mon personnage pour rentrer. Le mec il va parler. Un peu, j'essaie juste de comprendre. T'es bloqué où? Ah, je suis partie. Je suis au jeu. Et mon personnage est tellement perdu et j'arrive tellement pas à faire demi-tour que je laisse tomber le jeu. Je pense que on va mettre des À cause- streams de Emma joue. Ouais, je Emma vois des joue. trucs, elle est perdue. Je pense que c'est ça. On va Il faire va genre. avoir des trucs, c'est Emma joue, puis c'est Pierre lit. Parce que je lis jamais, puis elle joue jamais. Ah, man. Ça veut juste je jouer. joue. Moi, je fais Il y a la pas des jonction. choses où il y a des cartes. Moi, je vais vous tenir par la main, les deux. J'ai comme, allez, les amis! On va aller avoir des fun, yeah! Mais je comprends. Fait que dans le fond, t'es juste personne quelque part. Ok, c'est ça. Et C'est j'arrivais vrai pas à qu'ils sont attraper les pois chigeons et j'ai abandonné à ce Les moment-là. quoi? En français, c'est des pois chigeons. Ouais, c'est des. Les pigeons. Les pigeons. C'est pas des PG, c'est des. Ah! Je sais plus c'est quoi leur nom, les Starly. Je C'est des Starly. Les quoi? Les pois chigeons. Les pois pigeons? Quoi, c'est un pois feu? Je sais pas. En tout cas, dans son cerveau, probablement. Oh, ouais, ça, oui, parce qu'à avoir la face du Pokémon, clairement. Les pois quoi? Les Ouais. pois quoi, exactement. Ah, mais les Pokémon pigeons là. Attends, mais moi, il était le googler. Les pois pigeons. Mon Dieu, ça Mais va c'est-tu faire. les Starly? Oui, c'est un Starly. C'est un Starly. C'est les pigeons dans. C'est toutes des Starly, c'est toutes vrai, des, il n'y a pas de PJ. Mais j'ai vu les PJ. Faut que je le dise parce que je suis une personne qui haït les traductions ou les ardeurs d'amour. Les traductions des noms de Pokémon en français sont quand même sac. Il y en a. Non, on Ils parle sont de pas canard tous. pigeon qui tient un poireau. Il y a un artichaut! C'est des jokes plates. Of course, c'est bon. Mais non, la réflexion, tout le travail de traduction et d'adaptation culturelle pour le public français est quand même vraiment sa coche. Il n'y a aucune autre langue qui le fait aussi bien que le français. Je vais leur donner. Mais pour le public français de la France, il y a des jokes qui Ouais, passent nous pas autres, de notre on- bord. Genre, tonne mort et gros tonne mort. Non! Non! C'est juste non! Nous, c'est non. C'est juste non. Bon, Donc, pendant que tu cherches pour répondre à Artemis, est-ce qu'un jeu encore très maîtrisé pourrait se ressentir comme un cosy? Moi, je pense que oui. Si tu investis ton jeu. c'est un étourmi. Un étouffé. Donc, ton Dans le poids jeu. chigeon, je sais pas c'est quoi. Mais, à mon sens, si tu maîtrises vraiment On va faire la énormément bataille le de jeu, Google. moi, je pense que oui, tu pourrais avoir un ressenti cosy dans certains jeux dans lesquels tu as peut-être des pratiques vraiment plus hardcore. Parce que, dans le fond, le hardcore, Ah non. c'est comment tu le définis. Je veux dire, pour moi, c'est pas nécessairement un jeu de pipi. C'est un pois chigeon. Ouais, mais c'est pas dans le bon jeu que tu joues, toi. Je sais pas si. C'est pas dans Axeus, ça. Si. Non? Si. Ouais, il est. Ouais, il est. Oui, il est au tout Oui, début. il est au début. C'est pas cette génération-là. Non, mais c'est pas la bonne C'est- image, mais c'est bon. C'est Gen 4. Il peut pas être dedans. À moins que c'est moi qui est dans le champ. C'est toi qui es dans le champ parce que je me souviens très bien, tu peux avoir ça puis que son évolution, puis tu dois avoir les deux versions. Parce que le mâle et la femelle, ils n'ont pas la même version. Bien sûr que tu mélanges pas avec Shield. No. Hey, l'homme challenge sur mes connaissances. Dans tous les cas, revenir à Artemis, qu'est-ce que tu évoques? Moi, je pense que c'est possible. Parce que c'est comment tu définis ton hardcore. À mon sens, ton hardcore gaming, peu importe c'est quoi, il y en a pour qui c'est Call of Duty, ils retournent là-dedans puis ils ont leur sentiment de cosy parce qu'ils maîtrisent les codes, il y a quelque chose de rassurant de retomber dans quelque chose que tu maîtrises. Moi, je pense qu'il y a ça. Non, non, c'est étourné. Et tout. Pas chez Jean Paul, il est pas dans la génération 4. Ça, c'est la génération Black and White. Il me semble. Anyway, Whatever. I'm gonna fight over my knowledge of Pokémon. c'est sûr. Faut bien que mon Ah. intérêt spécifique de ma jeunesse serve à quelque chose un jour. C'est pas lui qui porte les deux genres? Non, non. Ben oui, il se développe en deux, mais on l'a pas. Bref. Dans tous les cas, mais oui. Comme dans toute chose, je pense que le cozy, il y a quelque chose de ça aussi, de revenir à des choses que tu connais très bien. Mais tu vois, c'est ce qu'on disait avec Un peu. Darkest Dungeon. Ouais. Je veux dire, il faut avoir une certaine maîtrise Oui, du oui. truc pour que Pour ça pouvoir puisse le retrouver. Ouais. pour que tu puisses te dire ah en fait c'est cosy Mhm. parce que sinon Oui, mais je veux dire, c'est ça. Puis je veux dire, on prend Darkest Dungeon, on prend Pokémon. Moi, c'est jouer à Arceus. Pour moi, c'est cozy. Parce que je le joue comme ça. Mon chum, il le joue vraiment pas en cozy. Lui, c'est genre, faut du J-Bat, il faut toucher dessus. Puis je Ben, vais c'est faire cosy tout jusqu'à level. temps que Snorlax te ramasse. Là. Ah, là, tu vois. Bon, ça dépend, là, mais c'est que ça va toujours comment. Je vais pas faire de pouce, je sais pas pourquoi il y a un pouce. Mais c'est que ça va toujours. C'est ça. Mais c'est que ça dépend toujours de comment tu l'investis puis comment tu maîtrises bien les codes du jeu. Ça revient essentiellement à ça. Comme dans. Mais Donc, le n'empêche que- hardcore est un cozy. Non, tu peux investir Le en hardcore peut être un cozy. mais tu peux dans ton approche dans ton avoir approche. un aspect de coziness quand tu joues à un jeu que tu maîtrises même si c'est un jeu qui n'est pas cosy à la base. Mais si on parle vraiment des cozy games qui étaient quand même notre La base. sujet au début
il y a vraiment cette idée-là de Ouais, ben, d'être juste- capable d'avoir un genre qui joue sur des affects de confort, de bien-être, ce qui est différent. Parce que quand on parle de l'approche de cozy, par exemple dans des hardcore games, c'est une approche, c'est pas le jeu qui est pensé comme ça. Ben, j'allais justement dire, Artemis, l'exemple de Sekiro, parce que Sekiro, donc, joue à la Dark Souls pour ceux qui le savent pas, c'est-à-dire impardonnable, mais ô combien satisfaisant. Puis c'est contrairement à des Dark Souls que c'est surtout juste du vite et du vite, les combats dans Sekiro peuvent être assez rapides si tu maîtrises les mécaniques, les dodges et le pattern learning des monstres. Ce qui fait que la première fois que tu joues, c'est rough. Après ça, tu fais un deuxième playthrough, un troisième, puis un quatrième, puis à un moment donné, tu t'es plus jamais touché, puis t'es juste comme dans une forme de bliss de oh mon dieu, je maîtrise le jeu, c'est le fun, c'est cozy, puis tu reviens, puis tu es comme ah ça va bien, puis là tu tapes le jeu en 3 heures, alors que ça t'a pris 60 heures la première fois. C'est juste ça, ce sentiment-là, quand ça m'est arrivé, je suis comme ah c'est fun, je suis Mais tu vois, c'est une confortable. expérience C'est mon particulière. expérience C'est par pas- rapport. Le jeu en lui-même qui est... Non, c'est le playing qui est vraiment dans ce Je cadre-là. pense de faire la distinction, malheureusement, le play cozy et le cozy game est comme important. Le cozy playing. Pour moi, c'est tellement pas du cozy, Mais c'est ça. J'ai passé pas mal d'heures. Puis- Ben voilà. C'est pour ça que je trouve c'est intéressant qu'on parle d'affect associé au cozy. Parce que tu peux développer une forme de... Ouais, c'est ça, moi, merci. J'ai pas mis dedans, les gars. Garde tes micros! Oh oui, je suis très personnel. Oui, mais c'est ça, je pense qu'il y a possibilité de développer un affect qui peut devenir cosy ou dans lequel tu vas te retrouver comme cosy, puis à certains moments plus que d'autres, ou dans certains jeux, ou ainsi de suite. Mais là, c'est tout pourquoi c'est comment tu reçois le jeu, puis comment tu joues, puis à quel point tu veux embarquer dans un contrat de lecture, de réception du jeu, oui, je veux que ça soit du cosy, ou au contraire, je veux maximiser, puis être à fond dedans, puis parle. Mais tout ça va varier d'un joueur à l'autre aussi. Parlant de contrat de lecture, je vais reprendre l'exemple de Sekiro, parce que j'ai joué à Sekiro au début de la pandémie. Puis donc, of course, C'était le jeu en noir et blanc du démon, là. il était pas en noir et blanc du démon, mais c'est un jeu démoniaque. Là. Bref, je vais juste reprendre la situation de moi qui joue à un jeu atrocement difficile et comme Complexe dit si bien, qui est pas causé à l'origine. Donc, l'intention du jeu, c'est clairement pas ça. Mais le fait que j'y ai joué pendant la pandémie, qu'il y avait juste ça à faire et que c'était réconfortant de gamer, puis comme j'ai mon setup, j'étais avec mon coloc, ma copine à ce moment-là, puis comme c'était cosy, c'était bien, on était ensemble, comme dans la petite appart, ça allait bien dans un monde qui était en feu. Moi, j'ai reçu le premier jour du confinement, j'ai reçu Animal Crossing New Horizons. Ouais, tout a eu là. C'était Ouais. fini. Ah non, moi je l'ai acheté pas longtemps après, Dieu merci. La pandémie n'a pas existé. Il est ressorti 2 ans plus tard. Je suis ressortie, Fait que- ah tiens. Ce contexte était très particulier dans le sens que j'avais besoin de réconfort, puis bon, le pattern learning, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Une fois que tu maîtrises, j'ai joué à Monster Hunter trop longtemps dans Comme ma ça, vie. tu peux faire des tableaux des patterns. Oui, Tableau pourrais- Excel des pourrais- patterns. je pourrais, mais c'est tellement complexe, il faut que tu me. C'est plus mémoire visuelle. C'est et, des tableaux croisés. Oui, dynamique. Dynamique. Apprenez votre Dynamique. langage, Richard! Non, je te niaise. Je me suis Peut-être même moi-même. Non, dans non, le c'est dynamique. Donc, il y a ce contexte-là qui fait que, ben, moi, j'ai trouvé ça de même. Est-ce que, dans ces mécaniques, est-ce que les thématiques sont les seules? Mais là, tu vois. Je te laisse répondre, puis après ça, je reviens Ouais. sur Mais ma question. c'est ça, c'est que ça va. Je pense que c'est pas juste dans les thématiques, pas juste dans les indicateurs, pas juste dans les mécaniques, c'est vraiment un ensemble de tout ça qui fait en sorte qu'on peut parler d'un vrai cozy game. Puis c'est toi qui l'as investi comme un cozy game également. On l'a beaucoup développé au début du stream. Ouais. Peut-être si tu veux jeter un œil au replay. Ouais, parce que peut-être que t'étais pas encore arrivé. on a fait une heure sur la question, donc. Essentiellement, c'est bien des affaires. C'est C'est tout ça. pire jeu. Ouais, parce que, ben, en fait, c'est. J'exagère. Pour Bah, répondre, il y a une part de Il y mécanique. a une part de oui. mécanique, il y a une part de l'aspect esthétique ou des thèmes. Et un peu comme pour le Léopac dont on discutait l'autre fois, il y a un vrai enjeu de thématique Mhm. plus que générique, Ouais. qui du coup dépasse aussi cette question de mécanique parce qu'on a une entre guillemets grande diversité de mécaniques dans les cozy games. bon, on te pardonne. Ah, On te pardonne. Fait qu'il y a beaucoup, bref, il y a beaucoup de ça. Mécanique, esthétique et thématique. Donc, je reviens sur le contexte dans lequel on joue. Et Mhm, l'éléphant à ce moment-là, c'était la pandémie. mhm. Est-ce que la pandémie a justement donné ce coup d'envoi à
non pas un regain du Cozy Game. Moi, je pense que le Cozy Game existait. Ok, on l'appelait peut-être pas comme ça ou whatever. Mais plutôt, en fait, une popularisation. Ben- Puis là, les team marketing ont décidé de faire comme hey, les gens aiment ça être cozy, whatever it means, let's do this. Ben, le texte auquel je faisais référence au début avec dissonance, complémentarité et tout ça, je vais épargner les noms des deux autrices. Pour eux, les Cozy Games ont vraiment pris de l'ampleur quand on a commencé à avoir vraiment une forme d'éco-anxiété puis d'anxiété parce que le monde est en train de brûler. Fait que la pandémie est clairement la goutte supplémentaire qui a juste fait comme exploser le market de Cozy Game. Mais c'est ce qu'on retrouve dans Cozy Fantasy du coup. Exact. Et on en parlera mardi prochain, mais on a souvent cette question-là en Cozy Fantasy aussi. Ça préexistait. Il y a des œuvres embryonnaires qui ont existé avant, mais comme toute émergence, t'as toujours des choses qui ont existé avant. Ouais. Mais ça s'est consolidé parce que ça répond à un besoin où il y a un besoin d'être rassuré, il y a un besoin de confort supplémentaire, et je pense qu'on retrouve la même chose en Cozy Gaming. Ça existait, Stardew Valley prédate de tout ça. Oui. Et c'est vraiment le jeu, le Cozy Game comme emblématique. Ouais. C'est les deux Mais Cozy Games, c'est ça, puis ça- Animal Crossing, puis les deux existaient Ça n'empêche avant. que il y a dans, tu sais, c'est ce qu'on disait on a et besoin de cette forme d'évasion et de la projection de l'action. Et au final, pendant la pandémie, on pouvait pas faire des trucs. Rien à foutre. Fait que projeter ces actions, y compris des actions répétitives, était très valorisant parce que tu recrées un cycle et une habitude et une routine par le jeu, certes, mais dont on avait besoin et qui était disparu d'un coup en quelque sorte. Donc, ce serait. On avait un besoin, mettons, exacerbé de ce sentiment-là. Et du coup, ça a pris le devant de la scène aussi parce que course. beaucoup de gens, du coup, on en parlait. De dire, en fait, ça me fait du bien. Et la parole s'est libérée, je pense aussi. Je pense qu'il y a un vrai enjeu de ce côté-là de... beaucoup de gens jouaient à Animal Crossing, à Stardew Valley, etc. Mais le disaient pas forcément aussi ouvertement que depuis la pandémie où c'est vraiment devenu... Tout le monde. Tout le monde fait ça. a joué Il n'y a pas besoin de pas le dire. Tu sais, tout Non, le monde le c'est fait. fut une époque, c'est le genre, tu joues à Animal Crossing, c'est ça. Oui. Puis maintenant, c'est juste comme, mais oui, tout le monde y a joué pendant la pandémie, donc c'est rendu, c'est super normalisé. Puis tout le discours aussi entourant la production, la culture, puis l'économie autour des jeux vidéo, fait en sorte qu'il exploite fois 1000 du moment qu'il y a un petit mot branding qui est à la mode. Là. Le mot à la mode. Les jeux empathiques, là, on y reviendra. Donc, en gros, ce serait... Le monde est tellement en feu. Vas-y. On est là. Ouais. Que le... Pas trop que tu distrais Pierre. Je suis facile à distraire. Moi, je veux juste assurer que c'est Je remets un peu de lumière parce que on était en train de s'éteindre. On est déjà mort à l'intérieur. Surtout Pierre. Je reviens avec tu. Donc, ça serait... On parlait de l'intention cozy, genre des gens qui vont avec des gens vers le cozy, mais finalement, notre intention de chercher du cozy dans le jeu était peut-être pas assez forte. Là, c'est le jeu qui comme s'assume plus, ou qui est plus offert cozy. Moi, je pense c'est que maintenant, il y a une plus grande offre de jeux brandés cozy, donc que tu rentres déjà dans le code comme quoi ça va être du cozy. Mais en tant que gamer, je pense qu'on avait déjà ces exutoires-là, c'est juste qu'on les nommait pas de la sorte. Par exemple, moi, mon exutoire, j'ai pas joué à Animal Crossing quand c'est sorti directement. Je jouais à Legend of Zelda Breath of the Wild. Je m'excuse. Tout aussi. Je faisais du farming et je m'amusais sur les chevaux. Ouais, et tu vois, le farming est tellement mal fait dans Legend of Zelda que j'ai juste abandonné au moment du sanglier quand tu descends du plateau là. Ouais, parce que ça, c'est un enfer. C'est pas ça, c'est ça. Est-ce de sanglier? Mais bref. L'idée, c'est ça, c'est qu'on a toutes nos existoires. Ça rejoint vraiment ce qu'on disait la dernière fois sur le Lopunk. Ça se cristallise aussi parce que tu parlais d'éco-anxiété, mais plus largement, on est dans une période où tous les voyants sont au rouge. Que ce soit sur l'éco-anxiété, que ce soit sur les régimes politiques, que ce soit... tu sais, quand tu traînes un peu sur le Twitch francophone et que tu vois l'angoisse en France, t'as l'impression que tout est en train de prendre feu. C'est pas en train, tu sais. Les flammes sont Désolé, là, l'époque guys. de Vulgaire, ça brûle bien. C'est ça, nous, on a fait le tisonnier juste pour être sûr que ça va, puis Non, on on a une game en c'est le pire. On est en train de faire des sports. Nous, on assume, il y a le feu, guys. Non mais, On blague à rajoute part, une bûche une fois de temps en temps. tout est en train de prendre feu à un peu tous les Tous les niveaux. niveaux, Et du coup, le besoin d'un imaginaire de confort est aussi plus fort parce que t'as plus besoin de ces soupapes
pour aller mieux. sortir. Et aussi parce qu'on est dans des situations, tu vois ce qu'on disait sur quand on n'est pas dans des jobs ou dans des situations, il y a la possibilité de ces changements. Mhm. Bah, tu fais ces changements dans des jeux. Ouais. Et on est beaucoup dans des situations de précarité, de disconnexion en quelque sorte, où tu vois, avec la crise du logement à Montréal, bah, Bordel. t'as pas l'espace pour avoir ton jardin, avoir tes trucs. Mhm. Et je pense que ça fait partie de l'enthousiasme aussi Mhm. autour de ces cozy games parce qu'il y a besoin de ce retour-là, Mhm. exactement comme le punk prend de l'essor, parce qu'il y a besoin de donner de l'espoir par Mhm. l'imaginaire, de construire ou de reconstruire un imaginaire par l'espoir. Mhm. Et comme pour la cozy fantasy, où il y a un énorme boom en ce moment parce que on n'a pas envie d'aller tataner des monstres, on aimerait juste que les personnages aillent bien parce que c'est ça Ouais. comme le plus éloigné Mhm. au final, l'imaginaire le plus fantasy, le plus C'est un imaginaire riche que tout va et, bien tout et est florissant. joyeux. C'est un monde, c'est des mondes où tout va bien. C'est chill. Mhm. C'est plus des mondes en guerre où Oh. on fait pas la guerre contre les orques. On a l'Ukraine, il y a Israël qui est en guerre, enfin, tu vois, il n'y a pas On n'a besoin. pas besoin. alors. C'est- C'est We plus good. ça. On n'a plus besoin de mettre ces Alors choses-là de que- l'avant. Penser des échappatoires où ça va bien aller, où le monde va fonctionner, où les systèmes politiques sont chill, bah ça devient la fantasy comme presque mainstream. C'est pas pour rien Ça, que c'est drôle. en anglo, il y a énormément Mhm. d'investissements sur ces auteurs et ces autrices-là. Mhm. Et c'est pas encore arrivé en francophone tout à fait. Ça va. Il y a Travis Baldry qui est traduit, je crois, mais je crois que c'est un peu tout. Mais je pense surtout que le feu a commencé plus tôt du côté anglophone. Je pense qu'il y a moins une culture aussi d'utiliser Ouais. l'imaginaire comme un outil de bien-être dans la Ouais, culture ouais. francophone. Ouais. C'est beaucoup Ah, moins ouais, c'est ancré. beaucoup plus stigmatisé en fait du côté francophone. Ouais. Surtout Non, les mais- libérations de ouais. l'imaginaire. quand tu même marques un cynique. sacré On bon est très point. cynique, je pense. Je veux dire, Non, déjà, réaliste. déjà on m'expliquait que de la science-fiction numérique, c'est pas du vrai imaginaire parce que c'est pas de l'art d'SF. Je sais comme pas Mais- quoi réagir ou dire J'ai à envie de te ça, dire que la mais- cozy fantasy, tu vois, mais c'est il classe faut à... des ouais. staples. Tu vois ce qu'on publie à Res Futurae, il y a des étapes avant que ces gens soient full prêts à la cozy fantasy, tu vois. Mhm. Il y a un chemin à faire. Un chemin à faire. Parce que bon, avoir des personnes neutres, c'est un novum. Donc, on rembobine. Waouh! Moi j'adore, man. J'adore ce monde. Fait que, ouais. Fait que non, le cozy gaming existait avant. C'était peut-être juste pas aussi brandé cozy. Puis c'était peut-être pas aussi criant. C'est juste que maintenant que les le représenter à cozy ce est point-là. rendu capitaliste. Ben, Essentiellement. ouais, c'est inévitable, hein, si on parle de jeux vidéo puis qu'on parle d'industrie de production culturelle, le capitalisme en fait partie. Non, mais je veux dire, alors que le cozy n'était pas nécessairement aussi mainstream. Ben non, c'est ça, il y a eu un effet de popularisation Il fallait juste énorme. qu'ils nous sortent comme une quelconque jeu genre Nintendo Cozy. Genre. Ben oui. Est-ce que les jeux de watcher un feu de foyer pendant des heures, c'est C'est cozy? pas des jeux, C'est pas des jeux. Ben, Ben, c'est des vidéos. ça dépend comment tu vas. C'est quoi ton intention? Est-ce que tu joues avec la flamme qui bouge devant toi? Mais c'est que ça dépend. Moi, Amélie est un chat, ça met des coups de patoune. Mais c'est que ça dépend comment de un tu définis c'est quoi un jeu. Parce Ah, ça, parce c'est pas aujourd'hui parce qu'on que fait ça. déjà là, tu sais, je veux dire, il y a des personnes pour qui les Sims c'est pas un vrai jeu. Que si c'est une simulation, c'est pas un vrai jeu. Bref, il y a plein de ces choses-là en place. Ces gens-là, on doit leur dire pas beau, Non. vilain. Mais tu sais, en même temps, je veux dire, moi j'en ai un truc que c'est pour m'aider à faire mes pommeaux, puis c'est un petit feu, puis je peux le toggle quand je suis rendue à ma pause, puis ça me satisfait énormément. Mais, regarde. Mais non, mais je pense qu'il y avait déjà des jeux cosy. C'est très drôle si tu faisais ça avec un vrai brasier. Ou comme ça, Parce que avec ça- la main, hein. Moi, je veux un calcifère, c'est tout ce que je veux. J'en Mais- demande pas beaucoup. Bref, tout ça pour dire, il y avait déjà des jeux cosy, puis du côté indie, il y en avait déjà aussi. Ben oui. C'est vraiment juste l'aspect popularisé qui est vraiment monté en flèche. là. Clairement. Tant qui est l'impression. mieux, je sais pas. Ben, Bah, D'une part, oui, parce que ça donne accès à un Ouais. plus large public à Mhm. ces imaginaires-là, et c'est ce qu'on Puis disait. ça encourage. La diversité des imaginaires disponibles souvent permet aussi d'imaginer des solutions réelles. Mhm. Oui. C'est très controversé encore, surtout dans les recherches en science-fiction, moins en fantasy, mais en science-fiction, ceux qui sont frileux. Attends, c'est controversé. En science-fiction. De prendre le problème dans l'autre sens, c'est-à-dire au lieu de partir du réel et de dire que le réel nourrit la fiction, parfois la fiction Non, nourrit nourrit, les applications. ouais.
Et c'est controversé. C'est pour ça que quand tu parles de nous, C'est pour ça qu'ils m'invitent Ouais. pour parler pendant des heures de punk, parce que ça les bug dans leur tête. ça les fascine. C'est un énergumène. Ouais, Essentiellement, c'est un défi. dans le fond, t'es un show quand tu vas les voir, eux autres. Ils sont juste comme on a un J'ai pris de choix, spectacle. tu sais, je viens pendant une heure Non, mais raconter des trucs. tu l'as vu là, au colloque, Ouais. tous les colloques Cava finalement. En fait, depuis surtout 1 an et demi, à chaque fois que tu te présentes, t'es un show constamment. Non. Puis Mais- tu brûles quelque chose en cours mais de c'est route. ça, moi j'imagine juste, genre, comme Une fois que quelqu'un prenne. j'aime le groupe genre de personnes qui organisent, comme là, faudrait qu'on ait quelque chose, genre un freak show. Il faut qu'on ait comme un élément qu'on ait notre vraiment pause. punch. Ah, mais là. toi, tu connais Emmanuel? Ouais. Ouais. On va Peux-tu, l'inviter. peux-tu demander de venir? Ça va être good. Non mais blague à part, c'est pour ça aussi Mhm. que je pense que c'est un dialogue important à avoir dans la communauté scientifique actuellement, parce que c'est dans ce sens-là, il y a une vraie difficulté à le penser. Ça a été un peu pensé dans le bouquin de Besson, le réenchantement, Ouais. Ouais. Ok, ouais. mais Un peu. Ici, du fantasy. Entre guillemets. alors oui et non parce que pour le coup c'est l'imaginaire, Ouais, c'est mais c'est pensé Ah oui, excuse. de manière très marginale parce que c'est vraiment des références qui vont être prises. C'est-à-dire que par exemple le signe du jet d'Hunger Games, Ouais. mais c'est juste un signe qui est pris. C'est pas une idéologie, tu vois. Non, C'est pas vrai, là. une solution, c'est pas une application de quelque chose. Il n'y a pas de transposition directe en quelque sorte. Mhm. Plus ou moins directe, hein, on s'entend, mais Ben oui, oui. alors que par exemple sur les réflexions solarpunk ou au punk, il y a des passerelles très directes. Ouais, il y a, D'un côté, il y a des possibilités de vraiment de faire Oui. un vers l'autre qui sont beaucoup plus réalistes. là. Et Donc, il y a juste à nous dire qu'un article scientifique ne peut pas aider à structurer le réel. Donc, il y a juste nous faire dire ça. Ah, ça va venir. C'est à peu près le même genre de réflexion. Hein. tu te souviens quand on parlait de bullshit job tout à l'heure? Ben ouais! Oui, je job. On écrit des articles pour avoir le droit d'écrire des articles. C'est quand qu'on fait notre stream sur l'université et tous ces problèmes? Avant ou après que t'as une job? Ça serait mieux avant. Ça serait mieux après comme ça. Ça serait mieux après. Tu sais, t'as les fesses au chaud, tu sais. Une fois que t'es en poste, t'es backé par Parce un que nous c'est syndicat. mort mec. Nous, c'est mort, j'avoue. Mais c'est qu'avant, je vais avoir le temps de comme juste tout toucher, puis après, je vais faire comme non, j'ai plus de vie. Ah non, votre armée de force, on sait ce que t'as Ah, vite. il va falloir que je déménage, que je disparaisse. Avec le marché, haha, impossible. Ça Faut dépend. pas que ça joue en notre faveur. Regarde. Non, mais. Non, mais c'est là qu'ils ont un comptable. Et un beau bateau. Il y a un beau peu de temps. T'auras pas peur. Mais non, mais j'ai déjà une maison, fait que c'est sûr que je pars déjà avec un petit plus. Là. Ah, c'est peut-être pour ça qu'avant un job, elle a une maison. J'ai une maison. Quand tu donnes le CV, ils font juste checker où c'est que t'habites. Ils Ouais. checkent ton appart. Non, t'as un appart, ça marche pas. Non, malheureusement. La maison est pas à toi. Pas de même qui check pour t'embaucher dans une université. Ton chien est ce que trop je cute. sache. Ou pas assez cute. Ah, mon chien il est toujours trop cute. Mais Ça, non, c'est mais l'avantage de non, mon mais chien. Minerva mange aussi. c'est un peu ça. Ouais, il meurt un peu. Bref, revenons C'est un- à c'est un du tyranne. cosy. Non, Minerva est cosy Oui. une fois sur deux. Minerva est très cosy. Minerva est en amour. Tu vois, le mien il est moins cosy. Il peut l'être. La cosiness animalière. Il peut l'être, mais pas souvent. Fait que, bref, fait qu'on on reparlera de l'université un autre jour. Ouais, non, pas aujourd'hui, je voulais. Non, on était sur la cosiness. On va arrêter de se dire Ouais. qu'on peut pas parler d'université, c'est Il y vraiment. aurait une moyen antithèse. de parler de causer à l'université, mais je suis pas dans le mindset là, et vous autres non plus. Fait que, Ben, c'est cosy quand j'ai ma doudou puis je me cache en dessous de mon bureau. À l'université. Ça doit être très cosy pour les profs en poste qui prennent 3 semaines de vacances parce qu'ils se sont tordus la cheville ou qui après un colloque te disent « Ah mais j'avais un colloque le mois dernier, j'ai pas pu réfléchir à autre chose. Oh, j'aurais pas dû mettre ça Vincent là dans la machine. Nope. T'as parti la crainte. T'as comme tiré sa corde puis ça a parti. Tu sais, je suis vraiment un jouet à une petite clé, Le problème, c'est que quand elle pète, for some reason, la mécanisme ça n'arrête reste- pas. Ça reste pris. On en Dans le fond, reparlera c'est- une autre journée. Dans le fond, c'est que tu pèses sur un bouton, mais c'est que le bouton il reste jamais. Et cette journée-là, ce sera pas de l'eau, limonade, Je du suis thé jamais glacé, ça. c'est en plus de Il va y avoir l'alcool. de la- Il était bien, mon thé glacé, L'alcool, finalement. Excellent. l'alcool non alcoolisé, il était excellent. Feat les talents culinaires, I guess, d'Emmanuel. C'est pas de la mixologie. Mixologie, I guess. C'est de l'alcool. Ouais, c'est la C'est la mixologie. Ouais, malheureusement. La mixologie, ça. Mais tu sais, on stream à 14h, fait que. Ouais, c'est comme- On va peut-être pas y aller Mais à tu sais, l'alcool tout de il suite. est toujours 5 heures en quelque part dans le monde. C'est midi qu'on dit. Hey, tu viens d'une région, tu vivais clairement à midi, c'est pas. Ok, regarde. Anyway. En vacances, on commence à 10h le matin. Est-ce qu'on se En camping, reconcentre? on part à 8. Là, Oui. On quoi? On se reconcentre sur du cozy, du fluffy, du douillet.
Qu'est-ce qu'il nous restait à explorer? Mais je pense qu'on a pas mal fait le tour Qu'est-ce qu'on voulait explorer d'autre du de lien? de la thématique. Du coup, on se retrouve lundi. On se retrouve lundi. Ayez du plaisir d'ici là. Puis encore une fois, Lisez si bien. Ouais, lisez bien, jouez bien. Si vous avez des suggestions d'œuvres étranges, hétéroclites, what the heck, faites-nous signe. Faites-nous Et signe. d'ici là, à la prochaine.